Bienvenue au podcast là encore, où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait juste un épisode les deux. Mais ouais, on se retrouve. Puis genre aussi pas un top 10, là, donc juste un album. Épisode régulier. Là. Ouais. Donc là, on continue dans ma chronologie, ça avance tranquillement mon affaire. Puis là, on est rendu 2005, si je me trompe pas. 2005. Donc, un album Alligator du band The National. Tu connaissais un petit peu The National, mais cet album-là, je pense que tu partais de zéro. Hein, moi, zéro pour cet album-là. Là. Ouais, moi aussi, pas mal. Donc, si j'ai bien compris, ça c'est le troisième, mais c'est comme l'album qui a commencé à les rendre populaires ou qui les a fait sortir de l'underground, on va dire. Ouais, puis qui aurait même aussi défini leur son un petit peu plus précisément. Ouais, c'est vrai, avant, ça a l'air que c'était un petit peu plus énergique. Ouais. Puis là, qu'à partir de là, on dirait un peu plus saisi, genre le bon où qui sont dans leur son là, un peu plus relax entre guillemets. On dirait qu'il reste encore quelques tunes énergiques, exact. Mais on découvre aussi tout leur côté plus nostalgique un peu que moi c'est plus ça que je connaissais d'eux là, en fait, moi aussi. Mais là je trouve que c'est un sweet spot intéressant justement qui sont dans une transition. Je trouve que j'haïs pas ça genre. On dirait que cette époque-là, j'aimerais peut-être même le retrouver dans qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui parce que... Il y a moins d'énergie aujourd'hui. Ouais, en show, c'est peut-être un truc que j'aime moins, c'est que après comme un 45 minutes, là, je trouve que c'était pas mal sur une ligne straight, là, tu sais. C'est où tu les avais vus déjà? À Oshaga. Oshaga, ouais. Peut-être même 2 fois à Oshaga, mais là, je les ai vus il y a comme 2 ans, c'était avant Flaming Lips, si je me trompe pas. Ok. Ou comme... Ouais, c'est peut-être pas juste avant, mais c'était dans la même journée, si je me trompe pas. Ok. Puis les 2 fois, t'avais trouvé ça un petit peu... On dirait que la première fois, j'avais plus aimé. Puis là, la deuxième, on dirait que j'avais plus d'attente, peut-être. Okay. Puis là, ça a comme... Après un certain temps, j'étais un peu flat. Mm-hmm. Ouais, on a parlé un petit peu avant l'enregistrement de l'album. Là, on dirait qu'il faut connaître les tunes un peu. C'est pas tant un band que ça va être une découverte live, là, d'après ce que je perçois. Là. Un autre band que je me sens un peu le même, c'est Interpol. Ouais. Puis je trouve qu'il y a des ressemblances dans une chanson en particulier qu'on va revenir tantôt. Je trouve qu'il sonne un peu comme ça. Là. À un moment donné, après un certain temps, je trouve que c'est comme un peu flat, genre. Uh-huh. Donc, sur scène aussi, ils sont pas les plus grands... Ben, le chanteur de National, il se promène un peu, là, mais ton ton de voix est souvent sur le même niveau. C'est vrai qu'il y a un lien à faire avec Interpol. C'est pas exactement le même genre de musique, mais ça rentre un peu, tu sais, Ben Indie... Puis c'est ça, j'ai vu Interpol souvent en show, puis c'est très statique. Ouais. Là. Mais si tu connais les tunes, tu vas apprécier. Ah, mais c'est ça, là, je me suis rendu compte avec cet album-là, c'est que quand tu l'écoutes de même, tu me dis que tu l'écoutais souvent en background. Ouais, là, ça s'écoute super bien. Puis ça, puis tu te rends même pas tant compte de la variation d'intensité, parce qu'il y en a, genre, mais on dirait que si tu l'écoutes juste relax, tu t'en rends pas trop compte. Il y a rien qui choque. Mais là, quand tu prends le temps de prendre des notes, puis genre, plus analyser, là tu fais comme ok, ouais, c'est vraiment pas la même affaire là. Comme il y a vraiment une belle variation, puis il y a des comme le ranking il se fait là, c'est pas genre un dédoublement de même chanson. Ouais, je comprends ce que tu veux dire là. Puis ça, à force d'écouter plus les chansons, là t'es capable de faire des différences entre chaque, puis là en show, là je pense comme on disait tantôt, tu pourrais plus apprécier, puis comme pas sentir que c'est toujours la même affaire là, tu sais. Puis embarquer des paroles, puis tout le kit. Ouais, faut le laisser grandir un peu en nous, là, je pense. Puis j'ai découvert aussi que il est vraiment bon pour faire des refrains. Ouais. Puis on dirait que je m'attendais pas à ça. Puis on dirait que je m'en rends pas compte. Quand tu l'écoutes juste relax, tu t'en rends pas compte. Puis là, quand j'analyse, ok, c'est souvent les meilleures parties de la chanson, c'est le refrain. Moi, c'est arrivé dans mon ranking, des fois, je partais une tune, puis j'étais comme, elle est plate. Puis des fois, t'es quasiment content, parce que tu dis, ça va être facile de la mettre dernière. Puis là, le refrain embarque, je suis comme... Il y a toujours un hook, genre, que tu peux pas t'empêcher de chanter. Ouais, ils ont tout quelque chose, là, pratiquement. Là. Donc, cette année, genre, c'est pas pour rien que je l'ai pris dans mon album pour 2005. C'était quand même un des gros albums cette année-là. Il y a 2 sites que je connais pas, là, malheureusement, qui s'appellent Uncut puis Planet Sound, qui l'ont mis top 10 de leur année. Pitchfork l'ont mis top 40 de leur année. Même si la note de la critique, c'était 7.9 sur 10, mais je pense que des fois, s'il y a un critique sur le site, que lui, c'était son opinion, mettons, il met 7.2, mais que tout le site au complet, ou le magazine, ils ont trouvé que toutes les critiques, ça valait quelque chose, ben là, il va peut-être monter dans le top de l'année. Ça doit être ça. Ouais, parce que c'est ça, quand on lit... une critique, c'est signé par une personne. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être tout le monde qui décide pour le top. Là, ouais. Sinon,
Mais là, c'est ça. Pour les ventes, c'est plus compliqué vu que c'est à partir des années 2000, peut-être qu'il y a eu moins de ventes qu'avant. Là. Ouais, on tombe là dans la période. Ouais, que c'est plus complexe de vendre des albums. Là, Ouais. mais c'était 200 000 copies vendues. Ok. Donc, pour un premier album plus connu, je pense que ça fait quand même du sens. Là, Mhm. Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé que je savais pas du tout en fait. C'est, tu sais, The National, on remarque beaucoup le chanteur, là, Matt Berninger. Ouais, qui a réalisé 2 albums de Taylor Swift en passant. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, Ok, je savais 2 pas. de ses bons albums, là, genre vraiment plus doux. Là. Ok. Ah, bon. Fun fact intéressant, je savais pas. Puis, mais c'est le reste du band, en fait. C'est drôle parce que c'est deux frères jumeaux. deux paires de frères, genre. C'est Ah, comme. ouais? Ouais. T'as Les Dessner. Aaron et Bryce Densner, qui Ouais. sont eux autres, c'est des frères jumeaux. Ok. Puis t'as Brian puis Scott Devendorf, qui sont pas Ok, nécessairement le jumeaux. drummer, puis l'autre, il Ouais, fait les quoi? Dessner, c'est 2 guitaristes, keyboardistes, back vocals. Ok. Puis les Devendorf, c'est un qui est drummer, L'autre, c'est le Brian. bassiste? Puis Scott, c'est le bassiste. Ah, ouais. C'est fucked up. Ok, hein? j'avais, pour les Dessner, j'avais remarqué, mais j'avais pas remarqué pour l'autre frère. Ouais. Fait que c'est comme un chanteur avec. Puis même, je pense que le réalisateur, c'est un ami de toute cette gang-là. Ouais. Faris, je pense. Ouais, celui J'ai pas son nom, là, je mais, l'ai, là, je peux te le trouver. Dans pas si long. Ouais, c'est ça. Ce gars-là. Peter Mattis, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ce gars-là, il fait pas nécessairement de la réalisation tant que ça dans sa carrière, mais pour eux, il a collé longtemps avec eux. Ok. Puis souvent, il faisait plus du mixing, ingénieur de son, Interpol, justement. Il travaille beaucoup avec eux. Mercury Breath, que je connais pas trop. La clique de c'est- New York, un peu, là. Il a mixé sur un album de pop à un moment donné. Il y a Ben Gang of Youths que j'aime beaucoup qui a mixé pour eux. Mais en tout cas, sa carrière de mixeur, ingénieur de son, il y a crissement du stock. Là. Mais Puis lui, c'était un ami un peu de. je pense que ouais. Parce que Ok. on va revenir tantôt pour une autre chanson. J'ai peut-être une petite histoire par rapport à ça. Ok, intéressant. Nice. On a une couple de singles là-dessus. On a le premier, c'était Abel. Ensuite, il y a un vidéoclip pour ça. Après, on a Secret Meeting, pour lequel il n'y a pas de vidéoclip, C'est la première chanson de. qui est l'ouverture. Puis Lit Up, aussi, on a un vidéoclip pour ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec cet album-là, c'est qu'il y a d'autres chansons aussi qui sont devenues vraiment importantes dans le répertoire du groupe, Ouais, c'est ça, je me dis. même ça si aussi. c'est pas des singles, tu sais. Il y a Mr. November, qui est vraiment un fan favorite, puis All the Wine aussi. C'est pas des singles, mais c'est des pièces marquantes. Puis, étrangement aussi, t'as... Mais les singles par après, en les regardant là, je trouve qu'ils font quand même du sens. Oui, moi, je peux y C'est voir des un chansons un peu sens. plus comme Arena, genre. Ouais. Pas trop intime. Là. Il y a des chansons beaucoup plus intimes. Là, ils ont pris comme les chansons plus énergiques qui peuvent rassembler plus de monde. Je Ouais, pense. puis des fois, ça se demandait si c'est représentatif de l'album. Tu sais. Ouais, Mettons, c'est tu ça, tripes là, sur c'est- Abel, puis t'achètes l'album, tu dis, oh, Ouais, c'est la seule un peu de même. ouais, c'est ça, exact. Puis, fun fact, il y a un vidéoclip aussi pour la chanson Daughters of the Soho Riot, Ok. qui est pas un single, mais Peut-être qu'il est devenu populaire par après, puis ils ont décidé de la promouvoir. Un peu. ça se peut. En fait, c'est le réalisateur du vidéoclip Lit Up qui a décidé d'en faire un autre pour cette pièce-là. Peut-être que lui, c'était un coup de cœur qu'il avait, puis là, on est dans des suppositions. Là. Mais bon, c'est Vincent Moon qui a réalisé ces 2 clips-là. J'ai entendu dire, j'ai regardé un peu, tu sais, je m'informais un peu sur Internet à propos du band, puis j'ai juste trouvé ça drôle, fait que je l'ai écrit. Fait qu'il y a du monde, des fois, qui qualifie ce band-là, mais un peu avec humour, là, comme c'est ça serait un band de sad dad rock. Je trouvais que c'était un peu drôle quand même. Ouais. Il y a certaines tunes qui sont un peu dad rock. C'est peut-être un peu plus complexe que du dad rock, je dirais. Oui, C'est un peu plus respectable, je trouve, que du dad rock. ouais. Mais Ouais, des c'est fois, il y a un plus- petit côté, tu sais. Ouais, ok. C'est poussé loin, je trouve. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, Trouves-tu que c'est exagéré? Ou... oui, parce que tu sais, c'est péjoratif Ouais. là, du dad rock. Mais je peux comprendre dans le sens Tu que. sais, mettons, dad rock, souvent, c'est associé à la chambre, là, pis ces postes de radio-là. Là. Ouais. Mais dans la chance de pas jouer ben. Non, il doit pas jouer tant que ça à la chambre. Mais dans le sens que, tu sais, il y a quelque chose que. Il y a quelque chose qui choquera pas vraiment. Puis Non, des fois, ça, on c'est dirait sûr. qu'il y a comme. Il y aurait l'occasion de. Des fois, d'aller plus loin, puis comme, ils vont pas. Qui participe à Oshaga, de temps en temps, ça fait beaucoup de sens. Ouais, ouais, ça marche.
Mais en même temps, on dirait que c'est ça, ce sera pas. Tu sais, Dad Rock dans le sens que. Ça serait un peu dur d'imaginer, je sais pas, genre des kids de 20 ans, là, triper leur vie sur The National. Il y a comme quelque chose de mature. Ok, un je peu, comprends ce que genre, tu veux dire. tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux Ça s'écoute bien le quadragénaire chez eux. Tu sais, ouais. ça, j'aime ça, The dire. National. Ouais, je suis d'accord. Le Comme- gars, ouais. Ok, là, je comprends. Dans ce sens-là, plus que. Ouais. Parce que c'est pas nécessairement. Tu sais, des fois, le Dad Rock, si on veut l'associer à. Genre le père un peu hipster qui va autour du feu pour écouter ça, là, pour relax puis se faire plaisir. Là, Ouais, genre, ouais. Dans ce sens-là. Puis qui est un peu triste. Ok, là, je comprends. Cool. T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur cet album-là, qui est le troisième du quand groupe? même 48 minutes, 13 chansons. Ouais. Fait qu'on va voir un top 13. Pour le top, ça s'est quand même fait naturellement. Au début, quand la première écoute, j'avais l'impression que ça allait être compliqué. Mais après coup, je suis comme, ah non, il y a quand même des choses qui se démarquent des autres. Bon, il y en a peut-être. Ma première est quand même claire. Ma dernière aussi est quand même claire. Mais malgré que mon top à moi, je trouve qu'il fait du sens, je pense pas qu'il y a de consensus si clair que ça. Ouais, moi aussi, je Donc, pour les shooters ou quoi que ce soit, j'ai pas des grandes attentes. Là, comme... Ça tombe bien, il est midi. Ouais, c'est ça. Ah, là, on en a deux, puis on est quand même. Faut qu'on soit sur la coche. Faut qu'on se rende au souper. Donc, c'est ça. Tout Ouais, ben moi, c'est drôle. C'est un des rares épisodes que je suis pas si convaincu de mon numéro 1. Dans le sens, tu sais, on dirait des fois, c'est assez obvious où ça se joue, mettons, entre deux tunes, mon numéro 1. T'en as combien, genre, qui pourrait être numéro 1? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, ils pourraient en avoir au moins 3-4. Ok, c'est bon, c'est pas super. Mais tu sais, ça pourrait aussi changer. Tu sais, il y en a qui sont un petit peu plus loin, puis peut-être... Là, tu sais, aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Ok, bon, toi, t'es plus dans... C'est plus muddy, là, ton top que moi. Ben, j'ai le feeling moi, ça a que... fini par se placer, mais toi, c'est encore très pas clair, là. Ben, si je le faisais dans un mois, j'ai l'impression qu'il y aurait bon, peut-être c'est un album des quand même changements. plus homogène que moi. En termes de qualité, là. Oui. Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, ça fait à peu près 2 semaines que je l'écoute quasiment tous les jours, mais plus en background music. Puis tu sais, genre, je le vois vraiment comme un tout, là. Ça s'écoute vraiment super bien comme un tout, là. Fait qu'on dirait que c'est des fois dans ce genre d'album-là, c'est plus. Il y a moins d'affaires peut-être qui se démarquent aussi, là. Tu vois, pour la dernière, je sais vraiment pas si on va aller dans la même direction. Comme il y a pas. Je trouve que. Moi, c'est très personnel, ma dernière. Tu disais qu'il y a pas il y a beaucoup d'options pour les premières, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'options pour les dernières aussi, tu sais, comme. Mais ça s'est placé quand même, là, mais je trouve que c'est quand même un album fort. Les dernières, je trouve ça décevant qu'ils soient aussi loin. Uh-huh. Je trouve ça même surprenant qu'il y en ait qui soient aussi loin. Ok, ouais, je peux comprendre. Parce que moi aussi, dans mon top, il y en a qui sont un peu loin, puis je fais comme, il me semble qu'il est quand même meilleur que cette position-là. Ouais, exact. Ma dernière, ça me dérange pas, mais à partir de même 11, là, je trouve ça déjà bizarre. Ouais, moi. Qu'ils soient aussi loin. Ouais, un peu, ouais. Bon, ben, on pense Ok, ça. ouais, ben, je suis curieux. On va voir si ça se ressemble ou pas. Donc, c'est moi qui commence ça, vu que c'est mon choix, c'est ça? Exact. Donc, ma dernière, ça va être Karen, qui est la Oh! deuxième. Oh, ça t'a surpris? Bon, Ouais. parfait. Qui est la deuxième dans le pacing. Ouais, ça, là, tu le dis pas, là, puisque là, dernièrement, les derniers épisodes, on devait le dire, là, on le dit pas, c'est ça. Non, c'est ça. Pas J'en reparle j'espère, plus tard. câlisse. Oh non, là, j'ai peur, là. Ok, bon, des petits trucs que j'ai aimés. À un moment donné, il chante le mot why puis time, puis je trouve ça intéressant comment il chante ces mots-là. Encore là, c'est la deuxième chanson de l'album, puis je trouvais qu'encore le refrain était vraiment excellent. À un moment donné, un changement de mélodie au milieu, genre subtil, puis je trouvais que c'était bien fait. Un genre de bridge qui revient 2 fois, là. Peut-être, ouais. Puis côté paroles, ça parlerait. Je pense que dans les paroles, c'est quand même reconnu comme un band qui s'amuse dans les paroles un peu. Ouais. Selon ce que j'ai lu. Là. Donc, les paroles, j'ai pogné des petites affaires, mais pas trop, là. Donc je pense que ça va un peu partout dans les paroles. Il n'y a pas une direction précise dans l'album. Ouais. Puis cela, ça parlerait peut-être d'un homme alcoolique qui fait des abus physiques à une femme qui s'appelle Karen, justement. Puis il essaie de se convaincre de ne pas recommencer. Puis là, tranquillement, la relation commence à baisser, finalement. Là. Elle commence à l'éviter tranquillement. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ma dernière. On dirait que il y a pas grand-chose de négatif. C'est comme la seule que
que je la filais moins dans la mélodie ou genre que je trouvais vraiment plus ordinaire. Ok. Moi, pour ma 13e... Je sais que tu m'en nommes une de mes fortes. Ben, j'ai comme ce feeling-là, ça va être des punchs un après l'autre. Ben, moi, c'est ça, c'est très personnel, celle-là. Je pense c'est juste le refrain me tapait ses nerfs un peu. Parce que la tune en tant que telle est quand même cool. Peux-tu essayer de... Ben ouais, fais un guess. C'est-tu Looking for Astronauts? Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment pour ça que je l'ai mis en dernier. Parce que, tu sais, we're out looking for astronauts. On dirait que c'était comme, je sais pas, un petit côté comptine un peu, puis l'astronaute. Je sais pas, on dirait que c'est pas... je me voyais mal chanter ça dans la rue, là. Puis, mais, tu sais, si on passe quand même par-dessus ça, il y a des beaux travails d'arrangement. Les deux guitaristes, là, si, mettons, vous avez l'occasion de l'écouter dans des headphones... En général, dans l'album... Arrangement, guide, drum, tout le genre ouais, c'est impeccable. Ouais, c'est raffiné. Ils font vraiment un beau travail, le groupe. Là. Puis c'est ça, genre vers 30 secondes, cette chanson-là, on entend vraiment les deux guitares là, grâce au panning, là, super bien. Puis c'est vraiment original comment ils se complètent. On en a pas parlé en intro, mais il y a plusieurs autres musiciens invités durant l'album. Là, oui, il y a une section de cordes. Ouais. Fait que, ben c'est ça. En fait, c'est simplement le refrain là, qui m'a un petit peu turn off. Ça me donnait une raison de mettre... tu trouves une raison. Okay. À la fin, ouais. Mais il y a une belle nostalgie quand même dedans, là, dans les autres sections. Donc, voyons voir si ça continue dans ouais, c'est direction. Ça. Mais, numéro 12. Ma 12e, ça va être Friend of Mine, qui est la 7e sur le pacing. Une chanson un peu plus énergique que les autres. Le ton de guitare aussi, qui je trouve différent, plus aigu. Je te parlais justement des arrangements. Je trouve dans celui-là, pas juste les arrangements, mais le mix aussi, le mix sonore entre le drum et la guitare, je le trouvais juste. Encore une fois, là, je trouvais que le refrain, c'était vraiment une des forces. Je trouve que ça sonnait très rock années 2000. C'était tel qui me fait penser à Interpol, justement. Totalement, là, j'ai les mêmes notes. Là. Donc, côté paroles, je pense que le titre de la chanson résume quand même bien là, le sujet. Là. Ça parlerait d'un ami à Matt, justement, qui allait pas bien, puis qui essaie de lui donner des conseils, puis ça... Là, dans les paroles, des fois, je dis des affaires, là, c'est des trucs que j'ai lus, mais c'est pas toute la vérité absolue, là. Mais que peut-être qu'à cause des conseils qu'il a donnés, ça l'a plus nuit que ça l'a aidé, finalement. Ok. Ouais, c'est ça, hein, les paroles, moi aussi, là, des fois, je voulais porter attention à ça, mais à un moment donné, je sentais que ça allait dans différents sens, puis là, tu te dis, qu'est-ce que je me lance dans essayer de comprendre une analyse. Puis j'avais lu aussi que des fois, il allait un petit peu à gauche, à droite dans ses paroles. Fait que j'ai pris les moments qui m'ont marqué le plus, mais j'ai pas poussé plus. Là, ok, fait que mon numéro 12, ça, c'est peut-être un hot take, parce que je sais que j'ai lu que c'était un fan favorite, cette chanson-là, mais moi, on dirait que j'ai pas pogné, vraiment. Puis tu sais, tantôt, je parlais un peu de Dad Rock, puis je trouve que celle-là, elle correspond vraiment à ça. C'est All the Wine. J'ai peur que ça soit... Non, c'était beau. Okay. C'est pas si bon. C'est bon. Ben, dès le début, ça commence avec le drum, puis juste le son de snare, on dirait qu'il me... je sais pas, je tripais pas sur le son de snare. Ben, le drum, en général, dans l'album, le gars, on dirait qu'il est pas capable de faire un... Tu sais, je parlais de One Drug, j'aime qu'il fait un beat steady. Lui, on dirait qu'il est obligé de faire de quoi de différent, genre. Ouais. Mais on dirait que il veut tellement faire de quoi de différent que finalement, il se répète de chanson en chanson. Je sais pas si tu comprends. On dirait qu'il veut tellement faire des beats hors normes que finalement, c'est les mêmes beats hors normes qui se répètent. Ouais. Fait qu'il devient redondant dans son originalité. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Puis des fois, je trouve que c'est vraiment hot, mais c'est vrai que des fois, peut-être, ça fait un petit peu pousser, là, tu sais. Mais c'est cool dans un style de musique de même vraiment plus avec un ton de voix flat, un peu similaire, qu'il y ait de quoi un peu de différence. Je pense que ça démarque un peu ce band-là. Ouais. Puis peut-être que le live aussi, ça rajoute quelque chose, que le drummer soit un petit peu plus extraverti, là. Mais je pense que aussi par rapport à cette chanson-là, il y a quelque chose qui est un petit peu aussi dans la déception, parce que dans le sens que je m'attendais, tu sais, j'avais lu avant que celle-là elle devait être un peu spéciale, un genre de deep cut, puis j'ai fait, on dirait que ça reste, tu sais, c'est ça, un peu, c'est un peu plus énergique que qu'est-ce qu'ils font d'habitude, mais j'ai pas trop accroché, c'est ça. Donc 11, toi tu parlais d'un un choix hors norme là, pour All the Wine.
Ouais. Je pense que là, moi aussi, je vais y aller solide avec un Oh, all mais là, peut-être que. Parce que ma 11 aussi est. Ok, c'est Secret Meeting, Ah, non. qui est la première de l'album, qui est un single. Ouais. Qui commence très bien l'album, mais on dirait qu'à force d'écouter, il y a plein d'autres chansons qui ont réussi à passer devant. Il y a des petits bouts originaux aussi, je trouve. Là. La tune part. Après 20 secondes, il enlève la guitare. Puis c'est juste, si je me trompe pas, drum-voix. Puis là, ça repart. Puis ça réarrive plus tard dans la chanson. Ça, je trouvais que déjà, t'avais une originalité dans la composition après la première chanson. Le refrain, encore une fois, aide beaucoup la chanson. Puis il y a quand même une nice montée vers la fin, là, avec les back vocals là, qui se répètent. Là, donc, même sur le bord de crier pratiquement. Là. Mm-hmm. Donc ça commence quand même en force, mais je trouve que c'était peut-être pas... ouais, le refrain était bon, mais sinon il manquait de un petit quelque chose là, que je filais moins. Puis sinon, côté paroles, ça parlerait peut-être encore une fois du côté gênant de rencontrer de rencontrer une personne que t'aimes ou que t'apprécies dans une foule, puis de vivre avec ça, genre comment dealer avec le fait que quelqu'un que tu connais soit... Ah, c'est quelqu'un que tu connais qui est dans la foule, mais t'oses pas aller y parler, ouais, genre? c'est ça. Ok. Alright. Ben, moi aussi, c'est un peu un genre de hot take encore, parce que c'est un single. C'est, à ma 11e position, c'est Lit Up. Toi, 11e, c'est 11e, ouais. ça? Moi, 10e. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ben, on se retrouve un peu. Ouais, là, finalement, on se retrouve. C'est la chanson la plus courte de l'album. Ouais. C'est la seule qui est en dessous de 3 minutes, avec 2 minutes 55, si on veut être précis. Comme on disait tantôt, il y a un vidéoclip qui est réalisé par Vincent Moon. Puis c'est comme ça, c'est filmé comme si c'était une vieille caméra un peu des années 60. Puis c'est Là, quand même... ils apparaissent dans un festival. Là, genre. Oui, c'est vrai. Puis ça fait très festival comme chanson. Oui, c'est ça. C'est très rassembleur. Beaucoup plus énergique que l'idée que je pouvais me faire des fois de ce que je me disais que c'était de National. Mais c'est le petit côté, là, tu sais, le refrain, il m'a comme fait penser un peu à du U2. Ouais. Genre, puis j'étais comme, ah, ok. Mais en live, je serais curieux de checker leur setlist, mais elle doit fonctionner. Là. Elle doit faire du bien. Quand il y a plein de tunes, genre mollo, lit up, puis là, le monde qui... Lit up, réveillez-vous un peu. Non, mais tu sais, comme ça doit changer un peu la vibe, nostalgie, la vibe du show, là, donc ça doit faire du bien quand même à chanter. Ouais, je suis sûrement mais je suis d'accord qu'encore une fois, il manquait un petit quelque chose par rapport à... Des fois, ils sont vraiment bons pour chercher les mélodies émotionnelles, puis tout, là, on dirait que il manque encore un petit quelque chose. Là. Ouais. Mais ça reste fort pour une 10e place pour moi. Là. Oui, c'est ça, c'est pas mauvais, là, tu sais, genre, je skipperais pas, là, du tout. Le ton de guitare aussi, je trouve qu'il est un peu plus sale, là, un peu plus rock. Ouais, ça rentre dans les tunes un peu plus rock de l'album, ouais. Puis aussi, je trouvais que dans les couplets, il expérimentait un peu plus dans ses mélodies. Donc, la manière qu'il chantait, c'était un peu plus théâtral. Mais moi, j'ai vu du Joy Division dans les couplets un peu, ça, tu sais, sa voix grave. Puis... Parler, chanter, là, pas clair. Là. Ouais. Genre, mais j'ai vu du Bono dans le refrain, par exemple. Ok, toi, YouTube, t'aimes-tu? Non, j'aime ça, YouTube, mais on dirait que je m'attendais pas à... Tu dis plus de majeur péjoratif. Ouais, c'est ça a l'air péjoratif. Mais quand c'est YouTube qui le font, ça va, mais... ok. Comme on dirait, je m'attendais pas à ça de National, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison, ça. C'est pas nécessairement ce qu'on recherche quand on écoute ce band-là. Ouais, je le vois plus comme un band un peu indie. Fait que tu sais, quand ils font quelque chose, lit up. Ok. Ben, c'est pas mauvais, mais c'est ça. On dirait que ça pourrait appartenir à un autre band, ça, tune-là, genre. En fait, c'est moi qui continue. C'est toi, 10e encore. Ok, 10e. Tu vois, ça, c'est une chanson qui a... Tu sais, on dit souvent les refrains sont bons, il y a comme une mélodie qui accroche. Puis celle-là, c'est peut-être la seule tune de l'album qui a rien tant que ça à ce niveau-là qui est venu m'accrocher. Mais j'ai bien aimé l'ambiance, par exemple, de la tune. C'est Val Chester. Je savais que t'allais nommer ça. Ah ouais, hein? Fait que c'est vraiment le mood, là. Là, on est vraiment dans la lenteur, la tristesse. C'est mélancolique à fond. Puis... Plus dans ce vibe-là qu'ils vont répéter dans le futur, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, moi aussi, je sais. Ben, ça correspond au son que j'associe à The National, pas mal. Il y a des arrangements de cordes aussi qui sont quand même touchants puis qui prennent des risques un peu. C'est très hot. C'est un des textes les plus courts aussi de l'album. Fait qu'on est vraiment juste dans
je sais pas, on se complaît dans cette tristesse-là. Puis pourquoi un peu plus loin? Pourquoi j'ai pas mis plus haut? Ouais. Parce que justement aussi, je trouve que c'est surtout l'ambiance qui vient me chercher, mais il y a pas comme un élément mélodique, un refrain ou quelque chose Je comprends. qui fait que genre, Il y a moins de hook, que la force de l'album, justement, tu le retrouves moins là. c'est ça. Je pense il y a des tunes plus basses que celles-là qui ont plus de hook. Si elle a monté, mettons, jusqu'à 10, c'est surtout pour son ambiance. Puis je sais pas pourquoi, Il y mais avait du potentiel, mais on dirait qu'il manquait quelque chose. Ouais, si mettons, il y avait juste une petite tournure peut-être mélodique avec un petit quelque chose, peut-être elle aurait monté assurément. Là. Puis je sais pas pourquoi, tu me diras si à toi ça t'a fait ça, mais les premières secondes, ça me fait penser à du Carquois, genre les premières notes de guitare. Faudrait que je le réécoute. Je sais pas, mais je pourrais pas dire quelle tune de Carquois, mais on dirait que ça m'a fait penser à ça, mais ça dure pas longtemps, là, c'est juste les quelques premières secondes. Ok, ta donc là, on est neuvième. 9. Ouais. Ok, là, c'est une que t'as nommée il n'y a pas si longtemps. Ok. All the Wine. Ah, ok, ouais, nice. T'étais à 12e. Oui, c'était mon avant-dernière. Ok, c'est ça. Ouais, 12e. Tantôt, je te parlais en l'écoutant, là. Le début me faisait penser à quoi, là? Tu t'en souviens-tu? Ah, qu'est-ce que t'as dit? Oui. C'était Puis c'est pour ça que j'ai pensé que tu étais haute pour toi. Ok, Parce non, que c'est ça. t'avais Moi, un mes commentaire. extraits, au moins, mes extraits... Parce que je t'envoie mes 2 chansons que je vais avoir un extrait pour cette. Ouais, puis il y a pour chaque celle-là épisode. d'ailleurs, là, ouais. Puis ça te donne pas d'indice mon classement parce que mes extraits sont pas nécessairement dans mes tops. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Je te donne. Ouais, puis moi aussi, des fois, Ah, c'est c'est pas. ça. Ouais. Donc, en gros, les premières notes, ça me fait vraiment penser. Là, tantôt, tu me dis c'est quelle chanson parce que j'arrivais pas à saisir. Mais c'est surtout parce que t'en as parlé tantôt que je me suis dit, ah, peut-être qu'elle va être haute. Mais je me rappelle plus qu'est-ce que t'as dit. Ça sonne comme No Surprises de. Ah de oui, Radiohead. c'est ça. Ouais. Donc, on va aller écouter les deux. Je vais te faire un petit montage rapide. Vraiment le début de la chanson des deux. Puis, je pousse un peu, là, mais les premières notes, c'est très similaire. Puis là, quand ils switch dans un autre accord, là, ça va ailleurs. Ouais, ça n'a Mais pas la même tournure. Les premières 2 notes, là, ça se ressemble quand même beaucoup. Ok, on met ça en comparaison. On commence par The National, Ouais, The National en premier. puis Radiohead après. Donc, c'est ça. C'est bien sûr qu'on fait des comparaisons de même. C'est pas une copie exacte, là. Mhm. Mais, tu vois, je suis quand même content parce que tu me dis que tu l'avais pas remarqué. Moi, j'avais pas remarqué. Mais en Mais l'écoutant, quand on voit même, une similitude. ça fait quand même du sens, là. Mais c'est comme peut-être les 8 premières notes, puis après ça switch à autre chose. Là, dans ta tête, là, c'est toi qui décides dans quelle chanson tu vas, genre. Ok, tu ouais, suis c'est ça. l'autre, ou, en tout cas. Parce que c'est ça, une alternance entre 2 notes, mais ça développe pas pareil après. Exactement. Là, ouais. Donc, à part ça, tu sais, c'est pas. On va revenir à The National, là. À part ça, je trouvais que la chanson faisait très The Killers. De la manière qu'ils chantaient. Je trouve qu'ils racontaient. The Killers sont vraiment bons, je trouve, pour raconter une histoire. Ok. On dirait que c'est comme un raconteur vraiment. Puis là, je trouvais qu'il allait dans la même vibe. Je trouve que c'est vraiment. C'est un des. Non, c'est un fan favorite, mais c'est pas un single, ça. C'est un fan favorite, Ouais, ouais, c'est mais ça. c'est pas un single. Je trouve que ça fait vraiment chanson feel good qui fait sourire. Justement, je suis pas surpris qu'elle soit populaire. Je trouve que ça fit vraiment. Puis en plus, en disant que ça sonne de Killers, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens, là. Ouais, moi, je me demandais, cette tune-là, si je continuais de l'écouter, peut-être que je Ouais. finirais par pogner Ouais, moi l'affaire. aussi, là, peut-être. ouais. Je pense que les autres chansons sont juste. C'est quand même un très très bon album, là. C'est pas pour rien que. Ouais. Puis ça, je pense que les autres sont juste trop fortes, là. Mais déjà, on est dans. Moi, à partir de là, je pense qu'on est déjà dans mes fortes, là. Ouais, c'est ça, il y a pas tant de tunes qu'on C'est aime à part pas. Karen que j'ai moins aimé, Ouais. peut-être la seule que toi t'as aimé. Mais c'est peut-être la seule, moi, que j'ai moins aimé. Là. À partir de 12, là, c'est pas mal tout fort, là. Mhm. Puis sinon, côté parole, ça parlerait peut-être des fantasmes d'un homme sous. Là, ça dit que ça parlerait peut-être d'un trip que Matt a vécu dans la Napa Valley quand il avait 13 ans avec une fille de 17 ans.
Ok. Donc, si c'est vrai, là, il y a toute une vie, ce gars-là, là, mais... c'est comme presque un fantasme, là, quand t'es genre 13 ans d'être avec une fille de 17, là, mais en tout cas... Tu parlais d'un fantasme d'alcoolique, mais c'est pas juste d'alcoolique. Ouais, c'est ça. Mais Napa Valley qui est reconnu pour le vin. Ouais, donc ouais, peut-être qu'il a ouais. bu Les cette moons journée. Napa, là, ça vient de Peut-être là. ça a été ses premières journées de boisson, tu sais, Uh-huh. dans sa vie. Ça se pourrait. Moi, j'y vais avec une autre que tu as nommée pour ma 9e position, qui est Friend of Mine. Puis c'est ça, on a exactement les mêmes notes. Là, immédiatement, j'ai pensé à un band indie début 2000, là, dès qu'elle commence, cette tune-là. Là, on a fait Modest Mouse il y a pas longtemps, mais je suis pas sûr si ça sonne tant Modest Mouse. Je pense que Modest Mouse sont vraiment uniques. On dirait que en faisant un de leurs albums, je me suis rendu compte qu'ils sont plus spéciaux que je pensais. Ouais. Mais à force de l'écouter, je pense que vraiment Interpol, ouais. c'est vraiment similaire. Ça pourrait, là, tu sais, c'est ça, c'est... En tout cas, ça m'a pris 2-3 secondes. J'ai pas pensé à un band précis, mais Interpol, ça fait du sens. Mais tu sais, c'est vraiment un peu typique indie band, là. Genre, The Strokes aussi sont quand même uniques, là. Donc, Ouais. tu sais, on dit band années 2000, mais finalement, on a de la misère à saisir les bands en particulier. Uh-huh. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il y a d'autres bands aussi qui ont comme fait un peu... Tu sais, mettons C'est Franz que Ferdinand, un peu. Ouais, mais on peut-être. dirait que c'est plus énergique, Francis. Ouais. Genre Kazabian. Ouais, peut-être, ouais. Kaiser Chief. Peut-être des En tout cas, bands c'est plus qui me viennent génériques en un tête. peu, là. Mais moi, j'ai pas trippé tant que ça, là, tu sais, Il y avait quelque chose, c'est ça, dans la guitare qui fait penser à ça, là, sa façon de chanter le beat de drum, mais j'étais comme un petit peu déçu, tu sais, j'étais comme de National, on dirait... Donc, on n'est pas encore dans tes grosses chansons, là, si je comprends bien. Ben, c'est ça l'affaire, parce que là, c'était ça mon feeling, j'attends qu'on arrive au refrain. Ah, Puis là, le refrain, j'ai fait « Ah, c'est que c'est bon, là, genre... » Fait que là, tu sais, je pensais que j'avais ma dernière, mais là, le refrain, il était trop hot, là, « I'm getting nervous », les nananana. moi, elle était proche des dernières, là, donc. Ouais, c'est ça. Ben, elle aurait pu... Moi, elle était assurément dernière s'il n'y avait pas eu ce refrain-là. Là. C'est vraiment le refrain qui sauve la tune pour moi. Là. Puis, justement, peut-être que les autres sections, je les aime moins. Fait que ça fait aussi que le refrain se démarque encore plus, peut-être. Là. Mais... Donc, on est encore dans les chansons qui a des trous, genre. Ouais, c'est ça, qui sont pas parfaites. Ouais, ça a joué aussi un peu dans mon ranking. L'aspect parfait ou non. Parce que des fois, ça me donnait des arguments. Étant donné que tout se tient quand même, fait que quand je voyais des défauts dans des chansons, pour moi, ben, c'était plus facile de les descendre un peu, genre. Ouais. Numéro 8. C'est pas long. Ah ouais, ok. Ouais, celle-là, je trouve qu'elle était pas facile à classer. Elle va peut-être être plus haute pour toi. Encore une fois, je trouve qu'elle est loin, mais je pense que l'album que j'ai plus aimé que je pensais, là, ça va être City Middle. Oh shit, tu disais ça, puis je sens la même affaire, puis elle est à 8, moi, avec. Ah, toi aussi, bon. Puis je la trouve, ça, c'est une que je trouve qui est un peu trop basse, mais je suis pas capable de la monter. Non, parce que elle est faite en deux parties, un peu, là. La deuxième partie, quand les back vocals Ouais. se mettent à apparaître. Uh-huh. Je te laisse faire les shooters. Ouais, parfait. Moi, c'est ça, moi, il parle, là, je te regarde. Mais ça, elle est dur à classer à cause de ça, genre. Mais bizarrement, je trouve qu'elle commence vraiment fort avec sa mélodie de voix au début. Je trouve que la guitare acoustique a un jeu très technique en background. Les back vocals, comme je te disais en deuxième partie, qui ont un effet berçant un peu. Donc c'est quand même une chanson vraiment forte, mais l'album est vraiment fort aussi. Donc elle se reculer jusqu'à 8, mais elle est pas facile. Non, c'est ça, moi aussi, j'avais un peu le cœur brisé de la voir à 8, là. Parce que, tu sais, ça commence directement avec la voix, cette tune-là. Ouais. Puis je trouve qu'il y a tout de suite un mot nostalgique qui vient vraiment me chercher. Puis je trouve ça... Moi, je la vois un peu comme est 12e dans le pacing. Ouais. Pour moi, c'est un album à 2 closer, là, cet album-là. Puis je trouve que c'est le premier closer. Ah, je suis d'accord avec toi. Cette pièce-là, parce que juste ok, ouais. dans la nostalgie, évidemment, de la musique, on sent qu'il y a quelque chose qui Ouais, Mr. November aussi, c'est un bon closer. Donc je comprends c'est ce que tu veux dire. Ouais, on dirait que les deux ensemble viennent... C'est comme si elle venait clôturer l'aspect plus nostalgique de l'album, puis Mr. November, elle donne un dernier élan d'énergie pour finir ça. Je trouve celle-là, elle a une vibe comme Secret Meeting, la deuxième partie avec les back vocals qui augmentent, mais je trouve que c'est mieux réussi pour celle-là. Ouais. Personnellement. Mais Ouais, toi, par rapport aux Secret back Meeting, tu l'as vocals, mis plus haut, là. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi pour les back vocals. vocals. Ouais. Puis aussi, veut pas dans les paroles, il reparle de Karen. Ouais, ça aussi, j'ai vu ça. Fait que, tu sais, Karen, c'était la deuxième tune dans le pacing, puis celle-là, c'est l'avant-dernière tune de l'album. Fait que là, on sent vraiment qu'il vient comme boucler une boucle
en faisant allusion à une tune qui était vraiment dans le début. Mais il parle de Karen, mais de manière plus positive, j'ai l'impression. Comme t'es dans une bonne partie de Karen. Genre, on dirait qu'il est encore avec, genre, puis que il veut vivre des moments avec elle, puis il veut qu'elle fasse découvrir la ville, puis d'en profiter, puis il se sent bien, puis il a le goût de vivre des belles choses avec. Genre. Donc j'ai l'impression que c'est un bon. Puis la première Karen, c'était. C'est plus qu'il buvait, puis il était violent. Là. Puis c'est-tu la même personne? Mettons l'homme, oui. C'est. Ok. Fait que soit que ça s'est arrangé ou soit que c'était avant qu'il devienne... Ouais, peut-être. J'ai pas assez lu les paroles pour... C'est pour ça que je pense que c'est loin d'être un album concept. Là. Donc je pense qu'il faut... Ouais. C'est pas été réfléchi, je pense, jusqu'à ce point-là. Mettons, tu lui demanderais, là... Tu sais, des fois, on reçoit des invités, là, puis c'est pas toujours réfléchi à la seconde près, là, genre... Ouais, nous autres, on geek ça au max. Ouais, c'est ça, mais le pacing, des fois, il y a eu plein d'idées, mais c'est pas nécessairement une histoire qui suit, là, tu sais. Mais c'est ça, même sans être une histoire, par contre, je pense que le lien de ramener Karen nous amène vers... c'est ça, une boucle là, qui se boucle. Puis là, c'est ça, tu parlais un peu de 2 sections dans la chanson. Puis c'est ça, vers 2 minutes 20, là, on dirait qu'on se lance là, dans un super beau crescendo. Là. Puis là, tu sais, là, justement, il y a les chœurs qui embarquent, il y a des instruments plus orchestraux. Ouais, ce bout-là, il est vraiment fort. Ça, c'est vraiment hot. Là. Puis là, ça devient un peu comme quelque chose de rassembleur. Mais, c'est ça ma déception. Tu sais, je te disais, des fois, c'est des déceptions qui font en sorte que je classe les chansons un peu plus basses. Mais ce beau crescendo-là, il tombe complètement à plat. Genre, il nous amène complètement nulle part. Il fait juste arrêter. Puis là, j'étais comme, mais là, je peux pas faire ça. Genre. Une coche de plus? Ah, ben, j'aurais pas fini ça de même, ça, c'est sûr. Yeah. Soit que ça s'en va vers quelque chose d'épique, ou soit que ça s'en va vers quelque chose qui retombe plus progressivement. Il y a rien nécessairement... Des fois, ça s'approche de l'épique, mais il n'y a rien qui... Non. L'album va pas dans l'épique. C'est ça. Il se rend pas jusque-là. Puis c'est ça, on dirait, peut-être l'affaire qui me gosse un petit peu avec eux, c'est que... Mais en même temps, c'est pour ça que ça s'écoute bien du début à la fin, parce qu'il y a rien qui choque. Mais là, des fois, tu sais, là, t'as une belle fenêtre, là, pour comme... Tu sais, comme Secret Meeting, il est sur le bord de crier, mais il se rend pas jusque-là, tu sais. Ouais. Donc, c'est comme... ouais, c'est comme tu dis, ça se rend jamais dans l'extrême. Ouais, puis on dirait que des fois, moi, j'ai le goût, là, j'ai le goût d'y aller. Puis je trouvais ça tellement beau, ce crescendo-là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ben, il y avait rien au bout. On va l'écouter, d'ailleurs. Genre, ça va être un de mes extraits. OK, pour montrer le fait que ça tombe flat à la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je mettrai pas le crescendo au complet, parce que c'est un extrait trop long, là. Je vais le partir un moment donné là-dedans. Puis juste... c'est ça, on va entendre l'aboutissement qui tombe à plat, finalement. I live with memories of you wearing long red socks and red shoes. I have weird memories. I have weird memories of you facing in a sink alley. I have weird memories of you. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je sentais qu'on s'en allait vers le grand closure de l'album. Là, on l'a réécouté, on a essayé d'analyser la fin et tout. Toi, tu gardes la même idée que c'est pas là. Je comprends ton point, mais... Moi, comment j'ai vu ça, c'est que là, il y avait les la. Puis là, eux, ils débarquent vers la fin. Là, il y a lui qui dit la dernière phrase qui close la chanson, mais ouais, encore une fois, weird Chris, memories of you. Des fois, il marmonne trop, là, c'est ridicule. Là. Ouais. Tu sais qu'il mord en dedans. Mais là, il dit ça. Puis là, après ça, les instruments, genre, fade out doucement. Donc, c'est pas si mauvais non plus comme idée, là, mais... il fade out pas longtemps aussi, je trouve. Tu sais, il aurait pu peut-être juste se déposer encore plus. Là, on dirait que l'instrumental dure peut-être 3 secondes. Ouais, genre, puis ça coupe. Bon, c'est un vrai fade-out classique rapide, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça m'a pas convaincu. Peut-être que c'était leur façon à eux d'être original dans quelque chose d'un petit peu plus cliché, peut-être. Des fois, des chansons épiques de même, je trouve que c'est bon de finir sur un instrumental long. Ouais. Long, entre guillemets, là, mais genre un 15-20 secondes d'instrumental. On est rendu à la fin de l'album, là. Fait que, tu sais, si on est rendu là, on va le prendre le temps de plus, là. Puis on va le prendre, le shooter de plus. Cheers. Bon matin.
Et là, on n'est plus le matin. Oh. Je te confirme que je suis réveillé, là. OK. Prochaine. Personnel. Ouais. C'est bon. Ben, c'est pas mauvais. Ouais, C'est un peu sucré, hein? ouais c'est ça. Exact. Un whisky canadien, JP Wiser. On dirait du CC, mais en plus sucré. C'est un assemblage de whisky canadien puis de bourbon américain. Puis là, ça fait du sens. OK. Qu'il y ait du bourbon américain là-dedans, parce que ça goûte un peu plus sucré. Ouais. Je trouve que c'est plus bourbon que whisky. Ouais, t'as raison. Ouais, on sent le sucre, là. 7e. Yes, sir. Là, les ouais, ok, c'est bon. Là, je nomme déjà le 3e single, moi. Les singles sont déjà out. Ah ouais, t'as déjà... Ça va être oui, c'est vrai. Abel. OK. En 7. Des fois, tu sais, j'aime ça, les tunes un peu... Tu sais, la musique un peu plus intense. Puis là, celle-là, c'est clairement la plus intense de l'album. Sans que ça soit complètement fou, là, mais... mais en The National, c'est pas nécessairement ce que je recherche, même si je trouve que dans l'album, ça fait du bien. Donc, faut que je fasse un ranking. Elle est 7e, c'est pas nécessairement que c'est une mauvaise décision d'avoir mis ça, mais c'est pas nécessairement leur force. Puis c'est ça que je disais là, dans le Secret Meeting, dans les back vocals sur le bord de crier, c'est là aussi, à un moment donné, tu sens qu'il y a un moment, il pousse, mais il va pas. Là, mais il va quand même plus loin là, que... que la moyenne. Mettons. Ouais, c'est ça. J'étais même surpris qu'il soit capable d'aller là, en fait, ce chanteur-là. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même du bien. Le beat de drum est quand même hypnotisant, je trouve. Une espèce de percussion de type tambourine qui prend beaucoup de place. Mais ça, 10e dans le pacing, elle fait vraiment du bien. Elle est à parfait endroit. Ça parlerait de l'amour entre deux frères, l'histoire dans la Genèse dans la Bible, je me trompe pas. Okay, c'est ce Abel-là. Caïn puis Abel, puis Caïn finirait par tuer Abel. Donc, relation entre frères assez complexe. Donc, je pense qu'il a voulu faire une espèce de métaphore avec ça. Cool, on en reparle tantôt. C'est un Ben avec deux frères, mais là, lui, je sais pas si c'est un frère en plus. Ouais, puis il est pas dans le Ben, lui, son frère. Cool, fait qu'on y va avec moi, la 7e, right? Exact. OK. Fait que je vais avec... Ouais, c'est peut-être le refrain, je trouve, le plus catchy puis relatable de l'album au complet. C'est la chanson Baby Will Be Fine. Je savais que t'allais dire ça. là, je devrais t'arrêter avant de le dire. Ah ouais, tu peux faire des shots. Tu fais 2 fois le Val Jester, puis là, je savais que... On peut faire des shots quand on devine la chanson. Non, je pense pas. On commence pas ça. Fait que c'est ça. Tu sais, des fois, des affaires toutes simples, là, mais tu sais, dit de la bonne façon, avec la bonne mélodie. I'm so sorry for everything. Puis il répète ça. C'est super simple, mais tu sais, on a tous déjà senti ça. Puis tu sais, de se le faire dire de façon répétée sur cette air-là, à un moment donné, tu fais comme ah ben oui, tu sais, je pense à des affaires. Puis. Fait que c'est pour ça que je veux dire que c'est relatable. Mais il dit I'm so sorry for everything, mais en même temps, dans la même chanson, il y a Baby Will Be Fine. Donc c'est vraiment intéressant comme mix des deux phrases. Puis tu vois, ça c'est le genre d'affaire que, tu sais, moi j'ai moins porté attention au reste du texte. J'ai juste pris un peu cette phrase-là hors contexte, puis je m'assume. Tu comprends le contraste entre les deux? Ouais, parce que je sais qu'il y a quelque chose un petit peu de... Sorry. Ouais, mais après ça, je vais revenir un peu là sur... Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu as saisi? Ben, j'avais lu un peu là, par rapport à cette chanson-là qu'il y avait quelque chose d'un petit peu ironique là, dans les propos de cette chanson-là. Ok, ben je vais revenir tantôt, vous allez voir le point de vue que j'ai. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que tu sais, un refrain de même, tu te dis, ok, ben c'est sûr que ça peut monter pas pire dans le top. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est peut-être les couplets, je trouve, qui sont quand même moins marquants. C'est pas mauvais, là, tu sais, c'est super mélancolique, puis on est vraiment dans le son de National, là, que moi, je m'étais fait dans ma tête. Mais c'est ça, le refrain se démarque aussi parce que les couplets sont pas si fous. Mais une autre affaire aussi que je pourrais dire de positif par rapport à cette chanson-là, c'est par rapport aux arrangements. Je trouve qu'il y a des textures sonores vraiment intéressantes, là. On dirait que ça commence avec une genre de mandoline, mais je suis pas sûr à 100%, qui fait juste comme marquer les noirs, puis quasiment là tout le long de la tune. On l'entend bien au début puis à la fin. Puis après ça, t'as des strings aussi qui apparaissent ici et là, qui sont vraiment cool, là, des interventions vraiment intéressantes. Puis, je sais pas si t'as remarqué, à 2 minutes 17, t'as comme un son de tonnerre qui apparaît. Puis là, le drum, il change un peu, puis après ça repart dans du normal. Fait qu'il se passe quand même des affaires intéressantes là, dans la tune. Fait que ouais. Ça, si, mettons, vous voulez vous initier à The National, ça peut être une super bonne tune parce qu'elle est quand même vraiment catchy. 6, c'est pas-tu? On serait rendu à 6.
C'est une tune que t'as nommée. Ok. Val Jester, que t'as mis 10e, je pense. Oui, exact. Bonne Donc, mémoire. c'est la moins populaire de l'album, en passant. Ah oui? Ben, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais en sachant où ils s'en vont par la suite, ça me surprend. Donc, je sais pas si tu comprends un peu. Ouais, parce que c'est... Parce que les fans devraient aimer ce genre de chanson-là. Bon point. Très lente, très dramatique. T'as la femme à Matt Berninger qui chante là-dessus. Puis t'as aussi une femme qui s'appelle Nathalie Dessner. Je sais pas si c'est une des sœurs de la Ouais, parce famille. qu'il y a des Dessner dans le band. Très ami, un projet très ami, fraternel. Ouais, toute le la cercle kit, là. rapproché. Mais ça fait moi j'aime vraiment ce moment-là là. Puis il y a d'autres chansons qu'il y a une femme qui chante, mais j'ai pas toujours réussi à trouver qui chantait. C'était qui, ouais. Mais celui-là j'ai réussi à le trouver. Il y a un joueur de violon aussi, c'est différents moments dans l'album. Je trouve que cette chanson-là il joue de manière très sensible. Puis on parlait d'amis puis tout le kit. Ce gars-là il y a un projet avec Bryce Dessner justement, un projet en duo. Ah oui, il y avait instrumental. Ouais. Plug, je pense. J'ai vu passer. Ouais, je me rappelle pas du nom, par exemple. Ils Ils ont beaucoup de projets, là, les musiciens, dans ce ouais, groupe-là. c'est ça, j'ai l'impression que puis c'est tout comme ils s'éloignent pas trop là, c'est comme tous les amis, c'est une gang tissée serrée, j'ai Ouais, c'est l'impression. comme une clique, là. Puis les paroles, je pense qu'il y aurait un lien entre Val Jester puis Daughters of the Soul Riot, si je me trompe pas. Il parlerait un peu d'un père qui regarde sa fille partir à New York. Donc Soho, le quartier de New York. Puis il semble parler aux autres pères, donner des conseils de comment se préparer à cette journée-là, de vivre, le départ de sa fille. Ça, exact. Tu vois, c'est très dad rock, ça, comme sujet. Ah, c'est vrai. Numéro 6, on y va avec un gros morceau. Mais on commence à monter aussi dans les positions, là. Fait que j'y vais avec Mr. November. Ah ben moins 5. Ah. Tu vois. Cool. Fait que, Tu vois, elle, sur Best Ever Album, c'était la numéro 1. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai l'impression qu'elle doit être la numéro 1 de Mais ben du monde. quand j'ai regardé pour les singles, j'étais sûr qu'elle allait apparaître. Puis finalement, pas un single. Bon, je pense qu'après coup. Je pense qu'ils se sont surpris par après coup. Qu'elle a sorti du lot pour les fans. Sûrement live, là, tu sais. Ah ben là, tu vois, maintenant qu'elle joue en ça. rappel, là, donc ça ferait du sens. Ouais. Ben, c'est très énergique, là. Il y a comme une frénésie, là, je trouve, qui se dégage de ce tune-là. Il y a comme quelque chose de... Oh my comme God. Closer, ça fait beaucoup de sens. Ouais, ça marche. Ça marche au bout. J'aime beaucoup l'idée du genre double Closer. Puis on finit sur quelque chose de assez puissant. Dès le début, là, on a un gros beat de drum. Puis on entend comme des accords de guitare frappés, mais on sent qu'il vache sur sa guitare. Là, la façon que les cordes résonnent, là, on dirait qu'il frappe violemment sa guitare. Puis évidemment, ben le power refrain, là, I won't fuck us over, I'm Mr. November. Fait que déjà un peu avec des gros mots, puis il crie, puis là, les roulements de drum dans ce bout-là, t'es comme tabarnan, ok, là, c'est sûr que ça lève. Maintenant, l'affaire que je remarque, c'est que le refrain, il est fou, mais le reste de la chanson, ça va, mais tu sais. Mais il y a un bout par rapport au refrain, je pense que c'est la première fois que le refrain apparaît. Il est quand même puissant, puis là, ça arrête subitement pour créer un moment minimaliste un peu. Ouais. Tu comprends le bout que je viens? Je vois le bout de ça, je trouve quand même, c'est une belle composition. Je trouve ça quand même intéressant. Tu dis que c'est majoritairement le refrain qui prend la place, mais je trouve que ce moment de composition-là était quand même efficace par rapport à l'émotion. Là. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait un contraste. Là. Ouais, exact. Sinon, ça, c'est vraiment un bon closer, c'est efficace. Fun fact, là, t'as peut-être vu ça, là, mais ça a servi comme t-shirt pour supporter la campagne de Barack Obama. Ouais. Puis même de John Kerry avant aussi. Ah, mais ça c'était le début. Là, je pense parce que c'est les années. Là. Puis ça est comme devenu politique avec le temps, mais c'était pas nécessairement le but au début. Là. Ouais, parce que tu sais, les élections, souvent, c'est au mois de novembre aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on se doute un peu de quelle partie. Tu sais, I'm the new blue blood. Fait qu'on se doute un peu pour qui il vote. Ouais, mais en même temps, blue peut parler de blue collar, comme d'un gars col bleu. Là, ok, ouais. Aussi. Ouais, démocrate ou col bleu. Ou, on peut voir... Donc, c'est drôle quand même que les deux, on l'a pas mis. Ben, moi, je l'ai mis top 5, là, mais pas plus haut que ça. Donc, ouais, il y a d'autres trucs que je trouvais plus efficaces que ça. Genre, on dirait, je comprends pourquoi le monde l'aime, mais la tune overall, me semble qu'elle est moins forte.
Ouais. Puis encore, j'ai un autre extrait pour celle-là qui est encore un peu une petite déception. La montée à la fin, là, c'est ça? Ben, c'est le dernier. Tu sais, c'est exactement la même genre d'extrait que l'autre tune là. C'est vraiment à la fin de la tune. On finit avec le refrain qui est ultra puissant. Dès qu'il finit, tchac, on coupe, c'est fini. Mais l'album finit de même. Tu sais, je suis comme. Ça vous tente pas un peu de, tu sais, je sais pas, casser un instrument ou, tu sais, juste laisser un feedback, mettons, ou juste que ça déborde. C'est ça, ça déborde pas. Genre, fait que, tu sais. Puis, étant donné que c'est la dernière tune, ils ont l'air du monde comme ça aussi. Là. Ouais, qui ont pas l'air de déborder tant que ça. Tu sais, comme Interpol sont tous en complet, puis tout, lui est toujours en complet, là. Ben classique. Ouais, il y a une certaine retenue qui peut-être me dérange un petit peu. Plus un gars, genre, classique, genre avec des lunettes, genre... Ouais, Daddy Cool. Ouais, c'est un peu. C'est comme, sur scène, il se promène sur stage tout, mais... c'est pas comme le chanteur de Future Islands, tu sais, qui est quoi en dedans de bizarre, là, tu sais. Ouais, c'est ça, je trouve que... En tout cas, on va l'écouter, là, c'est la fin de l'album. Fait que c'est la façon que ça finit, là, je trouve que c'est très sec. Ça me laisse un peu sur ma faim, je trouve. I used to be carried in the arms of cheerleaders. I used to be carried in the arms of cheerleaders. Fait que ouais, t'es un peu d'accord avec moi là-dessus? Ouais, tu vois, l'autre, je comprenais un peu plus la construction de la fin, qu'il finit tout seul avec une phrase relativement forte, puis là, tranquillement, il y a un petit fade-out d'instruments, puis on va ailleurs. Ouais, là, c'est vraiment comme November, December. Puis là, il laisse pas le temps genre de closer, c'est comme la dernière note est comme normale, puis genre ça résonne pas comme là, je pense ça... c'est comme une seconde là, entre sa dernière phrase puis la fin de la chanson. Donc ça ouais, je suis d'accord que c'est un peu, puis c'est quand même la dernière chanson de l'album, ouais, rendu j'avoue que ça finit quand même sec pas mal. Ouais, c'est ça, c'était un peu ça ma déception. J'étais comme justement une tonne aussi qu'on dirait qu'il se laisse aller un peu plus, tu sais. Mais des chansons qui finissent sec, moi je suis pas contre ça là. J'adore, mettons genre pour le métal là, je me souviens de show de Slayer là, comme des fois ils sont bons en cris pour finir des chansons genre tout le monde en même temps là, genre ça coche ouais, c'est là ça, t'es comme la tune finie, t'es comme oh shit, je me suis fait frapper dedans genre. mais là ouais, pis là à la fin là, comme je te disais dans le refrain, ben pas le refrain, c'est plus comme la fin qui se répète. Je trouve que même là dans son ton il aurait pas cité, je parlais du chanteur de Killers que lui il rend ça grandiose, mais lui on dirait qu'il y a de la misère à pousser pour que ça devienne grandiose genre. Là le Mr. November, Mr. December, je trouve que là il pousse peut-être le plus loin qu'il peut, mais... c'est une des fois qu'il pousse le plus dans l'album, tu sais. Puis des fois j'imagine, tu sais, je joue dans des bands aussi, puis là t'es là en train de faire ce gros refrain là, genre toute la gang ensemble, les roulements de drum, le chanteur qui pousse comme il peut, puis la guitare, puis là tu finis le refrain, tout le monde arrête. Ok. Fait que tu sais, on dirait que ça casse l'authenticité du moment, parce que là Chris, vous avez vécu de quoi là, genre c'est pas vrai que vous arrêtez, vous rangez votre guitare, vous rentrez chez vous, tu sais, genre le show, ouais, mais mais je parle mais je parle de la tune, tu sais, genre laissez-moi comme quelque chose que vous-même vous reprenez votre quand je donnais un t'sais. exemple par rapport à la musique metal, t'es d'accord que c'est efficace? Ah oui, mais c'est... Ouais, ben oui, non, j'adore ce principe-là aussi dans d'autres. Il y a plein de tunes qui peuvent finir sec, puis ça va marcher. Mais celle-là... Mais... Aussi, mais je comprends aussi. Parce qu'avant, ils sont un peu plus smooth. Puis là, ils reviennent dans le dernier refrain, puis ils restent pas, tu sais, ils l'étirent pas, puis ça finit, genre... Tu sais, mettons, s'ils avaient tenu le refrain, mettons, pendant, je sais pas, 2 minutes intenses, puis ça faisait pas de sens qu'ils redescendent. Ben, je trouve qu'ils sont remontés. Rendu là, il aurait pas dû redescendre, il aurait dû garder la même intensité pour là que ça finisse sec. Ben, parce que je trouve que le bout intense, il est pas très long.
puis ils finissent Ouais, sec. c'est genre. ça, ouais, Fait que c'est c'est comme ça. s'ils s'installent dans mais une c'est nouvelle ça que je te énergie. dis, s'il Ok. avait pas descendu d'intensité, ça aurait été correct. Ah, ok, oui. Ok, là, je vois ton point. Ouais. Ben, je pense que ça aurait mieux passé. C'est 1 minute là, de. Mais ça, là, puis là, t'arrêtes ça sec. Ouais, Puis exact. c'est pas un vrai sec. Comme rendu là, finis-le sec. Ah oui, pour oui, de c'est vrai. ça. C'est pas sec à la Slayer Genre, non plus. ouais, là, ça, ouais. là, il y a à la fin une note random qui apparaît. C'est pas sec choquant, là. C'est Ouais. juste sec. On a fini. Une note qui a pas rapport à la Ouais, fin. Ouais. Rendu là, mets-la pas. Là. Ben, ouais, c'est ça. Non, Rendu ça, là, finis sur sa voix. Mais c'est un December, puis clac, là. Genre, rendu là. c'est faites comme une quoi de- façon générique de finir cette tune-là qui est décevante. un Ouais, peu. tu sais, j'argumente avec toi, vu que t'es à peu près à la même position. Je suis comme moi, avec ça, vaut la peine que je chiale un peu. Là. Ben ouais, non, ça. Parce qu'on l'a aimé là, quand même, là, mais on fait nos réalisateurs. Là. Puis là, moi, c'était 5ème, donc ça c'est va vrai. être- tu continues encore une fois. Mon top 5, j'ai pas fini, moi, là. Ah, ben c'est une qu'on vient de parler il y a pas si longtemps, qui est un peu dans cette énergie-là, là, qui Il en est... reste, 2, je pense qu'on a les deux, on n'a pas nommé. j'ai pas remarqué... Je te laisse parler, puis je vais checker ça. Ok, ben moi, je vais avec Abel, qui Ouais, est il y une en a autre juste- chanson... Il y en a juste 2 qu'on n'a pas nommé. Ok, fait que, on va voir pour le top 5 que ça va dire. Lead single de l'album. Pas la tune la plus représentative de l'album, mais elle a une belle énergie et spectaculaire. As-tu pris le temps d'écouter qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Non. Parce que ça, selon ce qu'on a lu, Ben probablement que ça a c'est l'air qu'il plus, était ça. était Ouais. plus proche d'Abel. Hein. Moi aussi, j'ai plus ce feeling-là. Là. Puis, connais-tu le band The Walkmen? Ouais, de base. Là. Ouais, c'était comme un autre band de New York, à peu près dans les mêmes années. Plus énergique, là. Puis de National, ils ont tour avec eux. Puis ça, je trouve cette tune-là, ça me fait vraiment penser à... Ça aurait pu être une tune de The Walkmen, là. D'après moi, il y a un super cool riff de guitare. Le chanteur, là, on peut dire qu'il est agressif, là, dans le refrain, là. Well, Ouais, my c'est sur mind's le bord not de right, crier, là. là, ouais, c'est- Tu sais, un peu comme Well, my mind's not right, là. C'est comme s'il devient fou, là. Puis il répète ça avec acharnement. Il y a quelque chose d'intense qui est cool. Tu sais, puis au départ, elle m'a turn off un peu, tu sais, puis mes premières écoutes, j'étais comme, ah, tu sais, c'est pas de National, là, ça, tu sais. Mais à force de l'écouter, j'étais comme, ouais, la tune est quand même bonne, tu sais. Même si je trouve que c'est pas typique de leur son, la tune est forte. Puis, Ouais, des fois, t'as l'habitude de mettre des chansons qui fit moins dans l'album plus loin. ouais. Là, ça n'a pas été le cas. Ben, parce que on dirait que c'est pas ça que je recherchais, mais force est d'admettre que ça reste une bonne tune quand même, là. Fait que, tu sais, je peux comprendre un peu pourquoi il y a des décisions qui ont fait en sorte que c'était le lead single. Même s'il n'y a pas ben d'autres moments de même sur l'album. Mais elle a quelque chose de spectaculaire quand même. Il y a un vidéoclip qui est comme ben normal, là. C'est le band qui joue ensemble. Puis, une affaire que j'aime, par contre, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on retrouve nécessairement sur cet album-là, mais l'enchaînement dans le pacing entre Abel, qui est la 10e, puis The Geese of Beverly Road, qui est la 11e, l'enchaînement entre les deux, il est impeccable. Là. C'est vraiment bien fait. Là. Fait que ça, c'est un autre Le meilleur petit, enchaînement avec les deux extraits que t'as mis. Ah oui, là, pour une fois, là, ils ont bien, ils ont bien fini leur affaire. Donc, je vais à 4. Numéro 4. Ok, là, c'est ta dernière, finalement, que je nomme. Mais toi, Ah t'as pas ouais, encore nommé elle ma a- dernière. Hein? Peut-être première. C'est Looking for Astronauts. Il va être quatrième. Ah, le monté au haut. Donc, moi, tu vois, toi, tu parlais du refrain qui te faisait un peu contine, t'étais pas trop sûr. Moi, Ça doit pas déranger. ça a fonctionné. Là. Ok. J'étais content quand ça apparaissait, moi, je pouvais pas m'empêcher de le chanter. Là. Ah bon. Puis c'est bizarre, quand elle a parti, Ça commence avec le refrain. Là. j'avais l'impression de la connaître. C'est Ah. vraiment bizarre parce qu'elle est pas nécessairement populaire. Non, c'est Donc, un quand tu deep check, cut. là, bon, ça, je la comprenais pas. Je trouvais quand même qu'il y avait de quoi de spécial en mélodie. Je trouvais qu'elle rendait plus émotif que les autres. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi elle a grimpé. Uh-huh. Bon, c'est pas juste le refrain. Non, c'est ça. Il y a une belle nostalgie dans les couplets. Là. Ça, je comprends pas qu'est-ce que j'ai écrit, donc on va continuer. Avec ton crayon orange. Ouais, ben, je suis capable de lire, mais je comprends pas. Ah, tu sais, Pas qu'est-ce que tu trouvé, veux dire? pas trouvé que Ah! Parce que des fois, il y avait des voix féminines, j'ai l'impression qu'il était avec lui en back vocal. OK. Puis j'ai pas trouvé c'était qui. Les crédits. Donc, c'est ça, un petit détail. Puis pour le texte, Looking for Astronauts, ça a l'air que sa femme, il aurait dit ça. Qui cherche les bébêtes, puis que OK. il y a Looking for an Astronaut.
dans la chanson, je pense qu'il dit We are looking for astronauts, mais elle a dit you, genre. Fait que lui, il l'a inclus là-dedans. Ouais, c'est ça, on dirait. Puis je trouve qu'il y a une phrase qui est vraiment belle. You know you have a permanent piece of my medium-sized American art. Ah oui, je Ça, me trouve que rappelle. C'est une très Ouais. belle phrase, genre romantique. Là. Ouais, elle m'avait marqué celle-là. Ouais. Donc, ces relations ont l'air quand même à douce amère, là, un peu complexes, mais Ouais. ouais. Ben, comme n'importe qui, finalement. Comme la vie. On serait-tu rendu au. Excuse-moi. Toi, t'es à 4, ouais. Ok. Ben, quand on y va avec l'opener, là, Secret Meeting, Ok. moi, j'ai tout de suite embarqué dans cette tune-là parce que ça fitait vraiment à ce que je m'attendais du groupe. Ouais, on dirait, elle aurait dû être plus haute, là. J'ai été un peu rough, mais on dirait que ça marchait pas, là. Ben, je comprends qu'elle peut se faire déclasser un peu parce que moi aussi, là, tu sais. La deuxième partie qui était supposée être genre épique, on dirait que moi, je trouvais que c'était pas bien réalisé. Genre. Ouais. Ben, c'est ça, encore une fois, là, j'ai l'air de m'acharner contre U2, là. Mais le refrain, il y a un petit quelque chose de U2, plus dans la guitare, là, le strumming de la guitare, je trouve. Puis, mais c'est ça commence la vibe, là, j'embarque J'ai immédiatement. l'impression que ta note va être plus basse que moi, par exemple. Parce que là, on est rendu top 4, puis encore, tu trouves encore des défauts. Là, tu Ouais, comprends c'est ça? vrai, il y a plein de petits défauts. Ah, on dirait que tu me mets en question ma note, je vais-tu à descendre? Mais non, je sais quoi dire pour ma note, ouais. On y reviendra à la fin de l'épisode, fait que écoutez-le jusqu'au bout. Puis, les back vocals, je suis pas si sûr. Mais c'est ça. Ouais. Je trouve. Ils sont le fun parce qu'ils ajoutent une intensité, puis genre une espèce de folie pour ouvrir l'album. Mais on retrouve pas ça tant que ça à travers l'album. Puis c'est pas si bien réalisé. Ouais. C'est un peu, Je me demandais si c'était pas dérangeant, tu Je sais sais. même pas ce qui fait. Ouais. Puis c'est ça, c'est un peu criard, puis... Ben, c'est le fun, mais si ça Ouais. fitait un peu plus avec le band. on dirait, Ouais, je c'est sais ça. pas. C'est comme s'il était un peu maladroit Il pour faire commence quelque chose de ouais, crazy. il commence là. de même, mais genre, tu retrouves pas cette folie-là nécessairement. Ouais, un petit peu off. Fait que ça m'a un peu... pis on dirait que c'est dur aussi de des Là, oubliés. pourquoi là. quatrième d'abord? Ben c'est vraiment... Ben je pense qu'il y a eu... Oui, ben tout le début... Il y a comme un peu Love at First Sight, là. J'ai parti là-bas, j'ai fait « Ah ouais, c'est bon, là. J'aime cette mélancolie-là. » Puis même le refrain U2, je trouvais que c'était quand même cool, la twist que ça prenait. Fait que j'étais comme « Ok, ça va être original dans les arrangements. » Fait que tu sais, tout ça, j'ai apprécié. Puis j'ai apprécié que ça soit pas juste une flaque de mélancolie, justement, là, tu sais, qu'il se passe quand même de quoi. Fait que c'est ça. C'est surtout ça. Puis les back vocals, tu sais, ça l'a joué, mais pas au point de la descente Okay. plus. C'est un petit côté négatif, mais c'est Ouais. loin d'être si négatif que ça. C'est ça, exact. Là, on est rendu au top 3. Ben, tu vois, je me rends compte là, que tu sais, j'étais pas trop sûr tantôt mes sections là, dans mon top. Là, mais mon top 3, finalement, c'est vraiment mon. C'est une section qui se démarque. Puis on en a deux en commun. Fait que dans le fond, peut-être que y a des Ouais. affaires qui se démarquent plus qu'on le pense. Ouais. Mais ouais, mon top 3 est vraiment fort. Puis ça va être Baby Will Be Fine en numéro 3, que Ok. tu nommé quand même loin. Ouais, 11, je l'avais là. nommé celle-là en... Je te trouve ça tout de suite. Je pense que c'est 11. 7. 7, ok, pas si loin que ça. Ça, c'est la 6e dans le pacing. Puis le drummer, tu sais, je te parlais dans le band que je le trouvais quand même original, puis qui se démarquait, là, puis qui est quand même important dans le band. Mhm. Mais c'est la première chanson que là, je trouve que je m'en rends vraiment compte plus que les autres. Là. Ok. Le refrain, encore une fois, est incroyable. Ouais. Les cordes qui ajoutent la profondeur. Donc, il n'y a rien à dire. Cette chanson-là, je la trouve vraiment géniale. Là. Ouais, c'est juste bon. Puis là, tu sais, tantôt, je parlais par rapport au texte. T'es allé un petit peu... tu disais que t'étais pas trop sûr, que c'était pas trop clair. Ouais, c'est vrai, on voulait revenir là-dessus. Ouais. Là. Ouais. Mais là, moi, j'ai lu... Parce que ce gars-là, ça a l'air qu'il travaillait dans le milieu du graphisme avant. Ok. Puis que ça paraît peut-être de la relation avec ses boss, de genre un peu relation malsaine de devoir se faire rassurer par son boss. Puis Baby Will Be Fine, c'est un peu ça, il parle de sa blonde de comme inquiète-toi pas, ça va bien à mon travail, genre, puis mais quand il dit I'm so sorry, là, je suis même pas sûr qu'il parle à sa blonde, peut-être qu'il parle à son boss ou des trucs de même. Ok, comme s'il se soumettait un peu à Ouais, son genre, boss. ouais, genre. qui manquait de confiance, genre un truc de même. Ok. Donc, mais là, je dis bien des affaires, mais
comme c'est pas clair, là. Mais je pense qu'il nous laisse quand même de la marge à l'interprétation personnelle, là, tellement que c'est pas tout le temps clair, ces Ouais, paroles. c'est ça. Donc, c'est peut-être une ouverture. Peut-être Mais lui, ça doit venir d'une vraie affaire, mais il garde ce flou un peu. Ouais, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ouais, j'ai vraiment trippé cette chanson. Ouais, je peux comprendre. Là, c'est un moment fort, là, quand même, ce refrain-là. Là, il est incontournable. Numéro 3 pour moi, là, ouais, ça, c'est quand même une grosse tune. The Geese of Beverly Road. Karen numéro 1, c'est On sait pas encore. Ça, c'est mon numéro 3. On sait pas encore. Toi, t'espérais que ce soit Karen qui apparaisse, hein? Ouais, maintenant, je trouve ça rough. Yes, ok, parfait. Fait que... peut-être une affaire qui a fait que c'est pas... Parce que ça a l'envergure d'un numéro 1, là, cette pièce-là. Okay. C'est la chanson la plus longue de l'album, presque 5 minutes. 4 minutes 56, on va être précis. Puis elle dégage comme on sait que c'est une pièce de résistance. Là, ça a quelque chose de gros. Il joue encore en show présentement. C'est ça qu'on a constaté. Là, fait que je pense que c'est un classique. Là. Puis il y a même, je veux pas buster ton histoire, mais c'est peut-être l'histoire du réalisateur qui a voulu que le band joue cette pièce-là à son mariage. Ouais, là. exact. Puis là, ce show-là, la photo de ce show-là, c'est la photo du prochain album Boxer. C'est devenu la pochette. J'étais voir, j'étais curieux, puis c'est vraiment nice. Là. C'est un beau setup. Là. Fait que c'est ça, puis ça parle aussi... on sent qu'il y a comme un genre d'hommage à l'amour. Là. L'amour que t'es en couple un peu contre le... Pas contre le monde, mais comment je peux dire? Genre, tu formes vraiment une équipe. Contre la réalité de la vie. Là, Us against the world, là, genre. Tu sais, hey love, we'll get away with it. We'll run like we're awesome. Fait que tu sais, je peux comprendre qu'elle ait voulu entendre cette tune-là à son mariage. Puis l'arrangement orchestral, là, ça commence avec ça. Fait que je pense aussi toute l'introduction orchestrale, ça nous donne quand même une envergure, là. Ça annonce que ça va être une grosse tune, là. Peut-être l'affaire qui m'a un petit peu dérangé, puis ça, c'est un peu personnel, là, mais... Mais toi, c'est quoi t'avais comme nom du réalisateur? Moi, j'avais Peter Mattis. Moi, j'ai Katis. C'est moi qui ça se peut que... Moi, mon autocorrecteur, là, je le contrôle plus. Je pense que c'est Katis. Ouais, ok, ça se peut que ce soit Katis. J'écris des affaires, des fois, je me relis, puis je comprends plus rien, là. Moi, je suis pas sûr que j'aime ça. En tout cas, je veux partir. Moi, je suis crayon, ça. Ouais, c'est ça, t'as pas d'autocaractère. Ouais, moi qui est plus jeune, là, mais... oui, c'est ça. Mais je pense qu'on va se fier à ta version, parce que toi, je pense pas que ton cahier offre le service d'autocorrection. Fait que, moi, ouais, c'est la mélodie de guitare, puis j'ai eu de la misère à m'en détacher. Moi, j'ai adoré Mais oui, c'est tellement beau, mais ça me fait tellement penser à Love Song de The Cure. Ah, ok. Là, j'étais comme, damn. Ah, ouais. J'ai comme de la misère à m'en défaire. Je viens de m'en rendre compte, là. Puis j'adore le Love Song. J'ai réécouté notre épisode. Je pense que c'est des trucs pas voulus. Là. Non, je pense pas que c'est voulu. Puis tu sais, c'est pas nécessairement un rip-off, mais moi, personnellement, j'étais pas capable de me détacher de ça. Mais ça finit toujours par arriver, là, je veux dire. Ouais, ben oui. Tu peux pas t'empêcher, ouais, c'est ça. Ouais, ça peut arriver. Fait que, mais c'est peut-être juste ça qui a fait en sorte que je l'ai peut-être pas mis numéro 1. Parce que jusque-là, moi, j'embarque. Puis quand ça apparaît, on dirait que... Mais tu sais, ça, overall, il y a une super belle tendresse, je trouve, qui se dégage de ce morceau-là. Puis c'est un incontournable sur l'album, définitivement. Ça, j'ai vraiment écrit dans la mélodie de guide qui est incroyable, donc... Ben oui, non, mais c'est vrai que c'est super bon, là. Mais c'était bon aussi une vingtaine d'années avant dans Love Song. Donc, peut-être encore un dernier shooter qui va se faire prendre là, si tu comprends où que je m'enligne. Daughters of the Soul Riots, qui est numéro 2 pour moi. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Il n'y aura pas de shooter, mais Karen sera pas mon numéro 1. Je suis quand même content. Le début plus minimaliste. Je trouve que... Ça va être mon extrait, en gros. Là. Je trouve que le piano fait la différence avec les notes qui soutiennent la fin des phrases. Donc, justement là, je trouve que c'est un bon moment pour un extrait parce que c'est un peu plus complexe à expliquer. Mm-hmm. Mais on va aller écouter ça, puis en venant, on va encore mieux l'expliquer. Fait qu'on écoute le piano qui supporte quand il finit ses phrases de couplet. Genre. OK.
the Soho riots. Out among the missing sons and daughters of the Soho riots, I'm here to take you now. Donc, c'est ça. C'est pas nécessairement toujours à la fin de ses phrases, mais il apparaît par parcimonie dans les trous un peu, là. Puis ça ajoute un peu à la... C'est doux, puis là, c'est comme... On dirait que c'est comme un heartbeat un peu, là, qui apparaît, là. Ben oui, puis moi, je trouve que c'est ça la beauté de ça. C'est parce qu'on sent pas que c'est comme une phrase préétablie qui va faire un contre-champ. On sent quelque chose de ultra spontané. Quelqu'un sur un piano qui fait juste répondre sans trop réfléchir à ce qui se passe. Le piano est magnifique dans cette chanson-là. Ça ajoute vraiment de quoi, là. Là, ça, là, on l'aurait écouté, puis j'étais comme, ouais, c'est peut-être mon numéro 1, ça, finalement. Mais en tout cas, ça se joue, c'est pas grand-chose, là. Les arrangements sont magnifiques, justement. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais... Quand c'est bon, c'est bon. Mais c'est ça, on remarquait que cette chanson-là représente qu'est-ce que The National est aujourd'hui. Ouais, totalement. Ouais, vraiment. Totalement. Ça, c'est vraiment le son qu'ils ont développé. C'est ça, c'est peut-être une des chansons que côté parole qui fait le moins de sens, je dirais. Que c'est un peu plus libre à l'interprétation. Mais ça parlera encore peut-être d'une femme qui amène à New York, donc peut-être le lien avec Val Jester que je te parlais tantôt, donc c'est pas trop clair. Ok. Alright, ben mon numéro 2, tu vas être content, ben tu le sais maintenant. Karen a monté jusqu'en 2. Puis je comprends en même temps, tu sais, c'est peut-être pas... Tu sais, là, on vient de parler de... Mon Dieu, j'ai déjà oublié le nom. The Daughters of the Soho Riot. Puis, tu sais, c'est magnifique, là, puis tu rentres dans une vibe. Karen, c'est pas nécessairement ça que ça l'offre, là. Tu rentres pas autant là, dans cette nostalgie-là. Mais je trouve elle a réussi à monter aussi haut que ça parce que, tu sais, je nomme tout le temps des petits défauts un peu ici et là, que, ben, très personnels, là. Mais dans Karen, je trouve qu'il n'y a aucun défaut. Je trouve qu'elle est parfaite. T'as une mélodie des couplets qui est un peu comme, tu sais, genre mélodie du Everyday Life, là, je trouve. Ça m'a fait penser à, tu te souviens-tu la tune, tu sais, qu'on a fait l'album de Alanis Morissette, là, Jagged Little Pill, la tune Not the Doctor. Je trouve que... Oh, là, je pense que c'est un peu niche, là, mais... Puis c'est vraiment pas pareil, mais je trouve que c'est ce genre de mélodie-là. Genre, en tout cas, vous irez l'écouter, là. À un moment donné, je me demandais si je faisais un extrait, mais tu sais, c'est pas similaire au niveau des notes, mais c'est plus dans la vibe, je trouve. Fait qu'on a un couplet de même, mais après ça, t'as un refrain qui embarque, puis le refrain est vraiment fort, là, avec des back vocals qui sont parfaits. Puis là, on revient au couplet, tout ça. Puis à un moment donné, t'as une troisième section qui est comme un genre de bridge, mais ça arrive 2 fois dans la tune. Puis là, t'as comme que c'est peut-être le bout que tu parlais tantôt, là, ça devient un peu plus free, on dirait. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre. Fait que j'ai... les changements de mélodie, là. Ouais, je pense que ça devait être ça que tu faisais allusion. Genre, ce bout-là, il fait vraiment du bien. Fait qu'à un moment donné, la tune finit, puis je fais comme, ben, mon Dieu, j'ai tout aimé, tu sais. Puis je pensais pas initialement qu'elle allait être si haute que ça. Mais tu vois, moi, le début de l'album, les 3 premières, là, c'est loin dans mon classement, là, c'est 11, 13 puis 10. Ah ouais, quand même, hein? Donc, après ça, à partir de la 4, là, c'est très, très fort. Là. Après ça, c'est 4, 2, 3. OK. Fait que les 3 premières tunes se sont ramassées à la fin, mais après ça, c'est 4, revenu. 5, 6, c'est très, très fort, c'est dans mon top 5. Uh-huh. Après ça, là, c'est un peu plus comme normal, là, 12, 6, 9. OK, pour l'autre... Puis la fin, 7, 1, 8, 5. Donc, OK. là, c'est pas un numéro de téléphone. Appelez pas, là. Il y a pas de t-shirt à gagner. Donc, il y a vraiment les 3 premières, puis 4, 5, 6 qui est hors norme. Là. C'est rare que ça fait ça. Ouais, Puis c'est là, vrai. après ça, c'est un peu plus normal. Là. Ouais, puis... Ouais. C'est intéressant, quand même. Puis pourtant, le début de l'album, il fit quand même dans... c'est moi qui est pas dans la norme parce que c'est quand même 2 singles dans le top des 3 premières. Là. Ouais. Ouais, exact. Alright, ben Karen 2, puis Karen moi 2. 13, ça passait proche d'avoir. Ouais, c'est ça, quand t'as sorti Karen C'est tantôt. arrivé j'ai 2 fait- fois, je pense que c'était complètement l'opposé, quelque chose Ouais, comme c'est ça. arrivé 2 ou 3 fois. Ouais, c'est ça. Ça aurait pas été une XTC, première. je pense. Ouais, XTC, XTC, ouais, c'était- exact. Ouais. Puis il y avait un album de Idols, ça se peut-tu, avec ton frère? Oui, je pense que la première de mon frère, c'était ta dernière. Ouais, ça, quelque chose c'est- comme C'était ça. un gros single, là, je pense. On réécoutera ça.
Donc, ma première, Mhm. c'est The Geese of Beverly Road, que t'as mis 3, c'est ça? Troisième, exact. Donc, je n'ai pas grand-chose. T'as dit pas mal tantôt. Début très urgent avec des arrangements de flûte, si je me trompe pas. C'est Ouais, qu'il je y me a des rappelle. flûtes? Ben, ça se peut qu'il me Ouais. semble qu'il y a plusieurs instruments, mais. Ouais, ça, des brasses en général. c'est- je sais ouais, pas des trop. arrangements orchestraux, mais c'est pas un immense orchestre. Là. Encore une fois, là, le drummer se démarque avec des beats hors normes, des rythmes hors normes, mais ça fait du bien dans la mélodie de Git qui est justement vraiment plus classique, je dirais. Donc, c'est risqué un peu, mais ça fonctionne. Ça crée un peu de son, comme on en a parlé plus tôt, un peu qui sort de l'ordinaire. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai vraiment le goût de fermer les yeux pendant cette chanson-là, donc c'est quand même bon signe. Là. Donc, On se laisse emporter, là. Ça aurait pu être numéro... Les deux premières, c'est très proche. Là. Ça tombe bien parce que celle avec laquelle t'hésites, ben, c'est mon numéro 1. Fait que The Daughters of the Soho Riots, qui est pas officiellement un single, comme on a dit, mais il y a un vidéoclip pour cette chanson-là. Vous irez voir. C'est vraiment... c'est ça, c'est filmé en noir et blanc avec un style un peu années 60. C'est vraiment dans la nostalgie. La même vibe que Lit Up, un peu. C'est le même réalisateur que Lit Up. Mais la même vibe Oui, aussi. Hein. totalement. Oui, c'est comme si... il a approché les deux vidéoclips de la même Dans façon. Lit Up, genre au début, ça se passe en campagne, puis là, ils virent dans un festival. Donc, Ça avait pas dans un festival, celle-là, par exemple. C'est plus noir et blanc, puis ça... C'est ça. La tune aussi évoque moins le côté festival, évidemment. Là. Fait que c'est super simple, c'est mélancolique. T'as eu un extrait avec le piano, puis j'avais écrit ça aussi. Là, le piano vient vraiment comme rehausser toute cette mélancolie-là, je trouve. Puis, tu sais, je comprends pas toutes les paroles, mais tu sais, le Break My Arms Around the One I Love, il y a comme quelque chose de full touchant, même si je suis pas sûr de catcher, genre. tu t'as dit la phrase, puis je l'ai dans ma tête. La mélodie. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui reste. C'est vraiment... Puis ça dégage quelque chose d'authentique. On dirait que c'est un moment qui est vraiment real, puis... ouais, en toute simplicité, mais incontournable, là. Vraiment. Donc, content d'avoir fait cette découverte-là. Ouais, c'était vraiment le fun. C'était super agréable. On dirait quand j'ai vu que ça allait être dans ma chronologie, j'étais comme on dirait que j'aurais aimé ça avoir un autre album de eux, genre. OK. Puis finalement, je suis content qu'on ait tombé sur celui-là parce que c'est un album que je connaissais pas, puis qui est quand même important dans leur carrière, puis qui est quand même dans une transition Ouais. que j'aime plus que je pensais, genre. Uh-huh. Là, après ça, peut-être que même si on avait fait d'autres albums plus tard, peut-être qu'on aurait eu encore plus de misère à faire notre ranking, qui aurait été encore plus sur la même longueur d'onde Homogène, tout là. le long. Là. Donc là, je Uh-huh. pense qu'on est dans un juste milieu intéressant. C'est un sweet spot, là. Ouais. Donc, je vais te laisser ta note en premier. Ouais. Je suis curieux. Pas de problème. Ben, pour moi, là, je trouve que c'est l'exemple parfait d'un album 8.5. Dans le sens, c'est vraiment bon. Je l'ai écouté super souvent. Mais en même temps, tu sais, est-ce qu'il m'a bouleversé? Est-ce qu'il est vraiment venu me chercher d'une façon spéciale? Je pourrais pas dire ça. Mais c'est vraiment de la qualité. Puis c'est sûr, je vais réécouter ça là, dans ma vie. Fait que pour moi, un 8.5, ça correspond à ça pas mal. Là. Ben, ça fait quand même beaucoup de sens, 8.5, honnêtement. Là. Je suis pas bien loin de ça. Ça, j'ai l'impression que c'est le genre d'album qu'à force de l'écouter, il est le fun à apprendre, puis à déceler les petits détails, puis à connaître par cœur, Ouais. pour apprécier encore plus en show, même si en font juste 2 en show. Ben, présentement, là. Mm-hmm. Puis, il y a juste un petit peu assez de défauts pour pas... Je peux pas me rendre à 9. Ouais. Donc là, j'hésite encore là, en ce moment, mais je vais y aller à 8.9. Ah, ok, Parce juste que, bon. ouais, juste sur le bord, parce que à part Karen, que moi j'ai pas saisi autant que toi, comme il y a pas grand, tu sais, ma dernière c'était Friend of Mine, je pense, 12e, je veux dire, puis je pense que même elle, là, je l'ai beaucoup aimé, là, donc Ouais, ça montait vite dans les tunes que t'aimes. Là. comme, c'est ça qui est bizarre, c'est que, tu sais, j'ai mis une note vraiment forte, le 8.9 c'est fort, Ouais. sauf que Ouais, parce que. c'est ouais. un Ben encore que j'ai de la misère à saisir. Puis on dirait que c'est plus un Ben. Finalement, je me rends compte, c'est plus un Ben à écouter genre en CD que nécessairement en show. C'est peut-être pas le genre de Ben que j'ai besoin de voir en show. Ouais. Je l'ai fait, je les ai vus, mais. Uh-huh. C'est Ben, vraiment- peut-être à un moment donné, tu te lances dans toute la discographie. Ouais, puis, peut-être. Ouais. Là, après ça, peut-être t'apprécies plus. Mais... Ouais, peut-être. Donc. mais je pense qu'il y a de ça aussi. On dirait qu'il y a quelque chose.
on comprend pas tout dans cette band-là, puis on Ouais. cherche un peu, fait qu'on y revient, puis Ouais, peut-être... ils sont quand même uniques, là. Quand Ouais. t'écoutes de la chanson, tu reconnais tout de suite, là, à cause du chanteur. Ouais, la voix du chanteur. Donc ça, c'est quand même... C'est amouraine un peu, là. Uh-huh. Tu sais, il est unique, mais peut-être pas dans les bonnes... pour les bonnes raisons, genre. Ben ouais, Genre, ben on moi, il m'a dirait- pas dérangé. Moi, je l'aime. Mais c'est à long terme que je l'aime moins. Ok. Comme, tu sais, comme là, c'est 48 minutes. Peut-être c'était assez. Ouais, C'est ouais. comme moi, une heure je et trouve que demie. c'est assez, Tu sais, là, non, mais ouais. je parle d'un show, c'est pas 48 minutes. Là. Un show, Ah, c'est ok, comme ok, une heure ok, et ok. demie. Tu sais. Hmm. Bon, peut-être qu'après 48 minutes, j'en ai assez de cette vibe-là, un peu flat, genre, tu sais. Uh-huh. Ouais, ça, moi, je les ai pas vus en show, là, c'est dur à dire, mais Tu comprends j'ai un souvent peu lu qu'est-ce des que je veux dire? critiques aussi qui disaient que, genre, c'était un peu plate, là, Ouais, les c'est ça. shows de National, là, ouais. Donc, c'est ça. C'est un excellent album que je m'attendais. C'était plus haut que mes attentes, donc ça, c'est bon. Genre, ben quand j'ai pas beaucoup d'attentes, déjà là, ça aide, là, mais je pense que ça a aidé pour ma note. Tu sais, puis moi, des fois, parce que le podcast, je veux pas, dirige beaucoup nos écoutes. En tout cas, moi, ça dirige beaucoup mes écoutes dans mon quotidien. Puis des fois, il y a des semaines, je suis comme, ah ouais, là, faudrait que j'écoute l'album du podcast, mais on dirait, ça me tente pas tant que je suis pas dans cette vibe-là, ou tu sais, ça demande un effort. Mais The National, ça a été zéro effort, là. Ça joue depuis 2 semaines chez nous, à tous les jours, puis... C'est ça qui arrive, c'est ça que D'accord. c'est pas de bizarre, c'est comme ça sort. C'est tellement facile à écouter, pis c'est tellement comme ça fait la job que c'est positif en crise, Uh-huh. mais en même temps, tu vis pas. Ouais, il y a peut-être quelques chansons dans l'album que tu vis vraiment des gros moments d'émotion, mais à part ça, des fois c'est comme flat, donc c'est comme. Ouais, c'est ça, c'est un petit dur à côté, saisir. comme on disait, des fois j'aurais aimé ça qui déborde un peu plus, mais pas juste déborde dans l'intensité, qui déborde un peu même dans la mélancolie. Tu sais, quand il y a quelque chose qui s'en va comme hors des sentiers battus un peu, là, pis tu fais comme oh shit, tu sais, on dirait que j'en aurais pris un peu plus de ça avec The National. Mais c'est pas ça qu'ils proposent, tu sais. C'est pas ça leur statement. Ouais, donc semaine bizarre, là. C'était très bon, mais j'ai de la misère encore à saisir le groupe. On en fera un autre un moment donné. Parfait. Mais ça qui arrive avec ce band-là, c'est qu'ils font pas vraiment de mauvais albums. Ouais, c'est À ça, part ça les 2 doit premiers tout, qui ont passé dans le bar, là. Uh-huh. Mais après ça, là, c'est tout dans le. Je vais checker, puis après, Best Ever Album, c'est tout dans le top 20 de leur année, là, quand ça sort, là. Ouais, c'est ça, Genre, je pense. High Violet, là, c'est genre un top 5, top 10 de son année. Trouble Will Find Me, c'est un autre top 10 de son année. C'est son vraiment. Quand ils sortent de quoi, c'est gros, là. C'est ça, les critiques embarquent, puis c'est ça, tu sais, ils font plein de festivals, puis tout, fait que ils ont un succès pas juste critique, là, aussi populaire. Ouais, c'est ça, là, je regarde en même temps, là, l'album que j'ai le plus écouté d'eux autres, c'est Trouble Will Find Me, en Ça, 2013. c'est la tête sur le miroir. Ouais, là. c'est ça, exact. Ouais, Puis, ok, l'autre à côté, l'espèce de maison, là, Sleep Well Best, je pense. ouais Sleep Ça Well aussi, Beast. c'est un gros album. Puis aussi Boxer, qui est l'album juste après Alligator, qui est gros aussi. Uh-huh. Donc, Fait qu'on aurait du choix pour un prochain. Par curiosité, sur ton site, qu'est-ce que ça dit? Ok, tu veux qu'on check Ben, ça? je suis juste curieux, là. Des fois, je trouve que c'est cool de finir avec ça. Voir... Surtout un album qui est pas si consensuel que ça. Là, je me souviens que. Je suis curieux de voir la mettons, la première, dernière. c'était Mr. November. Ok. Attends, il va apparaître. Ok. Donc. Ok, Secret Meeting 87. Ok, Mr. November 88. Ça, c'est numéro un. Ça, c'est numéro 1. Secret Meeting, qui est le single, la première chanson, Ouais, 87, c'est la numéro 2. Fait que les deux extrêmes de l'album, là, la première et la dernière. Après ça, c'est Abel. Ok, ouais, qui est un single, là, ouais. Troisième à 85. Après ça, c'est The Geese of Beverly Road, puis All the Wine Tu vois, All the Wine, c'est haut quand même, hein. à 84. Donc, on n'a toujours pas nommé Daughters of the So Red. Hein. Après ça, c'est Karen puis Lit Up à 83. Ok, ah ouais, je suis pas super avec ma Karen. Je suis pas super Puis- avec ma Karen. Ça fait bizarre, hein? Dis-le Après même. ça, c'est City Middle puis Mhm. Daughters of So Riot qui est à 81. Donc, nous deux, Daughters of So Riot, on a pogné quelque chose que le monde n'a vraiment pas pogné. Ouais. Ça, je suis vraiment surpris parce que je trouve que le son ressemble beaucoup à The National, là. Ouais, à la suite, là. Puis après ça, il y en a 3 égalités. C'est Friend of Mine, Baby Will Be Fine, puis Looking for Astronauts. Moi, 2 chansons là-dedans que j'ai adorées. Donc moi, je suis vraiment pas dans le consensus, finalement, pour cet album-là, vraiment pas. Uh-huh. Puis la dernière, c'est Val Jester. Ok, ouais. Toi, tu l'as mis où déjà? Ben, un petit peu plus haut, là, quand même. Je l'avais mis, je te retrouve ça, non, pas là. À 77. Je l'avais- donc, toi, tu l'avais mis plus haut que moi, par Ouais, exemple. 7e, je Moi, pense. t'es ou 5e. 10e.
Ouais, moi, elle était peut-être dans le milieu à peu près. Donc, Valgester, elle est vraiment pas. Ben, c'est la moins populaire puis la moins bonne sur le site. Donc, Ouais, c'est vrai, sur Spotify, donc, t'avais dit qu'elle était ouais, bonne, la ça. Valgester, C'est la mal je sais pas aimée. pourquoi, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai compris quelque Moi, chose. j'ai aimé la vibe, là, en tout cas. Mais je comprends qu'il n'y a rien qui accrochait tant que ça. Donc, mais je suis pas surpris que ça l'aide dans plusieurs directions, nous trois. Ouais. Ben, nous deux. Nous plus trois le et notre site. troisième ami. Donc, on présente-tu le prochain? Ouais, ben on va rester un peu dans une vibe. On est nostalgique, là. C'était une petite période plus nostalgique. J'y vais avec un artiste que ça fait longtemps que je veux découvrir. Puis il y a tellement d'histoires à... Ben, tu sais, ça, je veux pas tout dire dans cet épisode-là. Là. Vous irez écouter l'autre épisode après. Mais on y va avec Nick Drake. Qui est. J'ai souvent Shazam, cet artiste-là, parce que j'étais comme, hey, qu'est-ce qu'il joue, c'est vraiment bon. Ah, Nick Drake. Une fois, on était ici, je sais pas trop, on écoutait de la musique, puis à un moment donné, ça a parti sur Nick Drake. J'étais comme, hey, c'est quoi qu'il joue, c'est bon. Genre, on dirait que ça fait des années que je trouve que c'est bon, mais j'ai jamais été écouter un album au complet. Fait que là, j'étais comme, il y en a 3 albums dans sa carrière, fait que je savais pas trop lequel choisir, mais j'ai parti Pink Moon, puis j'ai fait, ah, ça va être lui. Ben, c'est clairement le plus respecté, là. Ouais, ben c'est son dernier. Mais je pense que les 2 autres aussi, ils ont... Sur Best Ever Albums, Pink Moon, il est très très haut, là. Ah ouais? Il est 3e de son année. Ah ouais? Ouais. En 72, il est 3e. Lui on a fait... Moi, j'ai commencé ma chronologie en 72. Ouais. Si je me trompe pas, c'était David David Bowie. ouais. Puis le deuxième, c'est Exile de Rolling Stone. On Main Street. Ouais. Puis Pink Moon est en 3e. Wow. Quand même. Je pense que c'est un album de Yes après. Là. Ok. Wow, quand même. Puis dire que dans cette année-là, en tant que tel. Là, je checkais parce qu'il y a un peu une vibe Bob Dylan, là, tu sais, folk de ces années-là. Puis Bob Dylan n'a pas sorti d'album en 72. Donc, Ah, ok. On peut pas mais là, je checkais à peu près, Bob Dylan dans ces années-là était rendu où? Puis il était comme un peu dans sa vibe country folk. Donc, il y a des passes, là, Bob Dylan. Ouais. Puis il était un peu ailleurs, là. Ben, on a fait l'album de Bob Dylan qu'on a fait il y a quelques années après, Ouais, là, mais 76, 15, peut-être 76. On a fait la même, ouais. Puis il y a aussi un album de Neil Young, Harvest, quelque chose qui est sorti cette année-là. Ok, quand même, ouais, ça, c'est qui est un gros. c'est un must. Ok, cool. Ben écoute, si vous voulez en savoir plus sur Nick Drake, on va en parler dans le prochain épisode. Fait que vous irez écouter ça. On fait son dernier album qui s'appelle Pink Moon.